diaspora. Bon geste technique. Salut, salut. Je crois qu'on a eu un petit problème là. Mais bon, ça va venir. Je crois que j'ai un problème de connexion. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Rentrez, partagez la vidéo. Désolé, mais j'ai eu un petit retard, donc voilà pourquoi c'est maintenant que ça démarre. Partagez la vidéo. Je vais commencer dans 2 minutes. Soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga mpona nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga baoyo bapekisa basuka boye mama baoyo bapekisa basuka boye mama mwana mabota na tembe aumelaka te kuna babenda singa mama likambo nalobaki lobi monoko na ngai kanga mokolo to ngai abotoli to ngai okotonga na nini ye okotonga na nini ye lobilobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka mpe kobotola yo to ngai lelo bayebisi ye maso osalaka abotoli to ngai masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki yobi monoko na ngai kanga mokolo to ngai abotoli to ngai okotonga na nini ye okotonga na nini ye lobilobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tonga lelo bayebisi ye maso osalaka abotoli tonga ye Bonsoir, bonsoir tout le monde. masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai kanga mokolo to ngai abotoli to ngai okotonga na nini ye okotonga na nini ye olobaki trona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye
kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama likambo ezali na maboko ya bato mama soki nalobi bokokanga ngai ndokie olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama babotoli yo video mama seleka soki nalobi bokokanga ngai bulusu olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama likambo ezali na ntina e mama soki nalobi bokokanga ngai ndokie olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama bokanga ngai ndokie mama soki nalobi bokokanga ngai bulusue olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama tokomi match nul mama On va commencer dans 2 minutes. nalobi Bonsoir tout le monde. bandeko olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama osongeli ventilateur mama babotoli yo malilie olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama okomona mpasi na bangungi mama okomibeta mbata na nzoto olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama babotoli yo video mama Bonsoir tout le monde. ndenge nini okomitala lisusu olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama lakisanga fungola mama oyo ozalaki kopepa
bonsoir tout le monde. na esika yango. Bon allez, on arrête là, on va commencer parce que j'ai 2-3 trucs à faire après. Mais il fallait que je fasse ce direct parce que il y a toujours à dire pour le Congo-Brazzaville. Comme j'ai toujours dit, parfois on a envie d'oublier ce pays, mais il y a toujours beaucoup de choses à dire. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas évoluer. Et on est obligé de venir dire certaines vérités. Là, déjà, on a bloqué l'avion du président de la République parce qu'il doit de l'argent à un Libanais. Là, on vient d'entendre qu'ils ont encore découvert beaucoup d'argent de la famille du président de la République dans les paradis fiscaux, avec des faux noms. Il y a toujours un scandale. Il y a toujours des scandales chaque semaine au Congo-Brazzaville. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi le peuple congolais n'arrive pas à se soulever pour défendre son patrimoine. Il le laisse comme ça se dilapider aux mains des gens qui ne connaissent même pas. Donc, ça, je viendrai après. Mais je vais commencer par quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Je parle de 2 personnes aujourd'hui. Je vais parler du général Moukoko. Parce que j'ai lu beaucoup de choses sur Internet ces derniers temps depuis qu'il est malade. Beaucoup de gens disent des contre-vérités, des mensonges. Beaucoup de choses qui ne doivent pas être dites. Mais les gens le disent parce que soit ils sont ignorants, soit ils sont méchants, ou c'est juste des gens désœuvrés qui veulent la lumière. Mais bon. Et après, je parlerai de Mboukadia. Ça sera vite fait. Parce que j'ai vu encore là des gens... Parce que j'ai comme l'impression qu'au Congo, tout ce qui vient de nos jours, ce qui est mal, quand on veut noyer le poisson, on dit Mboukadia. Mboukadia, c'est devenu comme le bouc émissaire. Moi, je parlerai de Moukoko parce que je suis un soutien de Moukoko. Parce que j'ai soutenu Moukoko, j'ai dépensé de mon argent, j'ai cru en l'homme, je continue à croire à Moukoko. Je soutiens Mboukadia parce que c'est un homme de valeur, c'est un homme qui a des convictions. Et je soutiens. Et c'est un gars du chemin de fer aussi comme moi. Nous avons à peu près la même dynamique, on a à peu près la même niaque, comme on dit. Et à la fin, je ferai un petit... je conclue sur la franc-maçonnerie que vous aimez tellement. Parce que je vous dirai 2-3 trucs. Bon, je vais commencer par mon coco. Déjà, les Congolais, vous devez savoir une chose. Nul n'est parfait. Voilà pourquoi vous devenez aveugle. Le Congolais croit qu'il y a des êtres humains sur cette terre qui sont parfaits. Nul n'est parfait. Si vous cherchez des gens parfaits, ça n'existe pas sur terre. Chacun a ses défauts. Mais ce qui compte chez l'homme, c'est ce qu'il fait, son travail, ce qu'il accomplit, ce qui fait que quelqu'un soit grand. Il y a des gens qui ont fait des choses dans ce monde-là, qui ont changé le monde, qui ont changé la vie de leur population, mais c'était des homosexuels. Vous comprenez? Nul n'est parfait. Il y a des gens qui sont vénérés aujourd'hui, qui avaient des défauts, mais ils ont fait des choses pour l'humanité entière. Abraham Lincoln, il a changé le visage de l'Amérique. Il avait beaucoup de défauts. Je peux vous citer plein d'exemples comme ça. Donc, là, c'est pour vous dire, déjà, pour vous montrer que moi, je ne suis pas un fanatique. Je vais vous parler un peu, parce que j'ai lu tellement de choses. Comment je peux dire ça? Des choses méchantes, des choses sans queue ni tête sur Moukoko. Et je vais un peu vous rappeler quelque chose. Il y a une chose que j'ai lue qui m'a fait rire. Ils ont dit que Moukoko doit tout à Sassou Nguesso. Je pense que vous n'êtes pas des gens intelligents. On ne peut pas dire que Moukoko doit tout à Sassou Nguesso. Moukoko a été à l'école. Moukoko n'est pas français. Moukoko, c'est un Congolais comme nous tous. Il est né à Moussaka. Vous allez me prouver ce que je vais vous dire. Si vous avez des idées, dites en bas, oui, il doit tout à Sassou Nguesso. On doit rien. Moukoko ne doit rien à Sassou Nguesso. Rien. Tout ce qu'il a là, c'est le fruit de son travail. C'est le mérite de ce qu'il a fait. Parce que quand un enfant naît, soit il va à l'école, soit il fait la pêche, ou il fait autre chose, ou il devient délinquant. Chacun fait le choix de sa vie. Moukoko a fait le choix des études. Il est né à Mosaka. Il a fait le concours d'entrée, il a fait l'école primaire à Mosaka.
Il est rentré à l'école des cadets par concours. Et à l'époque où Moukoko faisait le concours, là, c'était pas les Congolais qui corrigeaient, c'était le blanc qui corrigeait, prenait les meilleurs. Et je vous signale que l'école des cadets de l'époque, là, à leur époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'étranger. Il y avait des Tchadiens, des Centrafricains, c'est-à-dire les Français organisaient le concours dans toute l'Afrique francophone. Donc il y avait des Tchadiens, des Centrafricains. C'est pour ça que vous verrez les premiers officiers, les premiers présidents tchadiens étaient des AET. Félix Maloum a fréquenté au Congo. Le président du Tchad, là, le général Félix Maloum. Regardez dans l'histoire du Tchad, vous verrez le général Kamangé au Tchad, c'est un AET. Ils ont fréquenté au Congo. Les Kolingba, beaucoup de gens, même au Gabon. Il y a des officiers, des grands officiers gabonais qui ont été à l'école militaire. Donc, Moukoko rentre à l'école des cadets par concours. C'est un villageois. Et à l'école des cadets, mais quand tu rentres à l'école des cadets, le président Sassou Nguesso n'était pas président. C'est pas M. Sassou Nguesso qui a écrit. Et quand il fait le concours de Saint-Cyr, le concours de Saint-Cyr, on prend 2 ou 3 personnes par an. C'est pas une bourse, le concours pour aller à Saint-Cyr. Non, il n'y a pas de bourse. On fait un concours pour rentrer à Saint-Cyr. Parce que le Congo n'a pas d'argent pour payer les études de ses élèves à Saint-Cyr. Donc les Français proposent 2 places pour les Congolais, 3 places pour les Centrafricains, 4 places pour c'est à leur bon vouloir les Français. Donc Moukoko fait ce concours-là. Il est premier au concours pour rentrer à Saint-Cyr. Il rentre à Saint-Cyr. Il revient dans son pays parce qu'il est Congolais, je vous rappelle. Il est officier. Sassou Nguesso intervient où là? Ce sont ces compétences qui font qu'il avance dans l'armée. Maintenant, on le nomme chef d'état-major. Mais si on le nomme chef d'état-major, parce que Sassou Nguesso avait compris qu'après Elenga, l'armée n'était pas assez équilibrée. Et qu'il fallait prendre un expert, un bon technicien de l'armée pour mettre l'armée du Congo en ordre. En ce moment-là, tu ne dois rien. C'est comme quand on va voir le médecin. Il te soigne. Tu ne lui dois rien, vu que tu le payes. Quand on va à l'hôpital, on doit comme... Le médecin il a fait des études pour nous soigner. Nous, on va à l'hôpital, je suis malade, je vais à l'hôpital, le médecin me soigne. Je lui dis merci. Mais quand je rentre chez moi, je ne dois rien, vu que c'est payant. Quand on dit tu dois quelque chose à quelqu'un, que si vous dites que Moukoko n'a pas été à l'école, Moukoko c'est un brigand, comme les gens comme comment on appelle, les Okemba, et ils doivent des choses, ils doivent leur vie à M. Sassou Nguesso. Ça, je peux dire oui. Les Ndenge, ils doivent oui. Parce qu'eux, ils ne sont pas allés à l'école, eux. C'est comme ça. Mouzabakani ne doit rien à Youlou. Le premier chef d'état-major de l'armée congolaise, Mouzabakani, la Félix, c'était un AET. Il ne doit rien à Youlou. C'était un ancien, il est parti à l'étranger, il a étudié les métiers des armes. Youlou en avait besoin de ses qualités, de ses compétences, il a mis chef d'état-major. Et comme il était loyal, il n'a pas, quand le peuple s'est révolté, il a appliqué la volonté populaire. Il a dit, bon, mon président ne peut pas tirer sur les civils. Mais Mouzabakani doit quoi? Il ne doit rien à Youlou. C'est ses compétences qui l'ont mis là. Quand tu es compétent, tu ne dois rien à personne. Quand quelqu'un est médecin, tu étudies en France, tu rentres au Congo, tu vas travailler à Blanche Gomez ou je ne sais pas, dans les hôpitaux qui sont en faillite là, tu dois rien. Si on te prend pour travailler là-bas, tu ne dois rien à personne. C'est tes compétences qui t'emmènent là. Ils en ont besoin. C'est donnant. Tu donnes ton savoir et tu es payé en retour. La vie fonctionne comme ça. Moukoko est nommé chef d'état-major parce que le général Elenga qui était là, il était dépassé. Il n'avait pas suffisamment de compétences. C'était Mamadou. Mais M. Sassou Nguesso comprend que l'armée est en train de se fissurer. Il faut un expert. Mais à cette époque-là, c'était de Sassou 1. Moukoko, il est expert. Il a étudié dans toutes les grandes écoles militaires. Il avait tout, comment on dit, tout le savoir qu'il fallait. On le met chef d'état-major. Donc, on a besoin de lui. On n'est pas allé le chercher au village, il était fatigué. Et puis, on a mis chef d'état-major. Tu ne peux pas commander une armée comme ça quand tu n'as pas de compétences à cette époque-là.
Où le Congo n'est pas comme le Congo d'aujourd'hui. À cette époque de Sassou 1, le Congo était assez structuré. Et quand Moukoko est chef d'état-major, qui a vu Moukoko à la télé se comporter comme un vulgaire voleur? Si Moukoko était un mauvais chef d'état-major, on ne l'aurait pas confié à la conférence nationale. Parce que quand je vous dis d'abord un truc que vous devez savoir, quand un régime tombe, quand un régime dictatorial tombe, la première personne qu'on sanctionne, c'est le chef d'état-major. Parce que c'est eux, c'est l'armée qui maintient le peuple en captivité. Si Moukoko, on ne l'a pas mis en captivité, c'est parce qu'il avait déjà une bonne image de l'armée congolaise. Moukoko n'est jamais passé à la télé pour dire aux gens, dans les années 80 ou dans les années 90, dire aux Congolais que nous allons massacrer telle population. Il a été un chef d'état-major normal, compétent, qui savait se mettre où, qui savait jouer son rôle. Voilà pourquoi quand le changement arrive au Congo, on le maintient chef d'état-major. Si Moukoko était ministre, oui, on peut dire il doit tout. Parce que ministre, là, tu peux être ou ne pas être compétent, on peut te mettre ministre. Ibombo est là. Itoa est là. Bruno Itoa est là. Il y a beaucoup de vagabonds qui sont dans le gouvernement là. Parce que c'est comme ça, un ministre, tu peux être con, mais si tu as entouré des bons conseillers, tu peux être un bon ministre. Ça peut passer si tu n'es pas trop, si tu es discret. Une bonne équipe, discret, ça passe. Mais être chef d'état-major, il faut avoir une certaine compétence. Et il faut avoir une histoire dans tout le monde entier. Un chef d'état-major a un parcours. Il faut que les soldats se le connaissent en toi. On ne peut pas mettre un civil chef d'état-major, sinon ils vont les zigouiller. Qui va t'obéir? Vous croyez que l'armée c'est quoi? L'armée c'est quelque chose de compliqué. Hein? On met un chef d'état-major est d'abord quelqu'un qui a une histoire, qui a déjà un vécu, qui a déjà fait ses armes, qui a une certaine compétence. Et l'armée obéit automatiquement parce que les militaires, c'est les armes. Et ils ne sont pas là dans les caresses. Donc Moukoko, s'il était mauvais, donc vous qui écrivez que Moukoko doit tout à Sassou, il ne doit rien à Sassou Nguesso. Dans tous les pays du monde, avec le parcours de Moukoko, tu seras général. Dans tous les pays du monde, avec le parcours de Moukoko, tu finiras toujours général. Donc, il ne doit rien. Celui qui doit quelque chose, c'est quand tu n'as pas de compétences. Retenez ce qu'on dit, ah, mais il me doit tout. Oui, c'est quand tu prends quelqu'un, un villageois au Congo, tu lui fais faire le passeport, tu l'emmènes à l'ambassade, tu lui fais faire le visa, tu l'emmènes au cours du soir pour qu'il parle français, et tu l'emmènes en France, il te doit tout. Parce que sans toi, il n'aurait pas quitté le village pour venir à Brazzaville faire son passeport et machin. Mais si quelqu'un a tout, il a son visa, il a son passeport, et il a son argent pour venir loger en France, toi tu dis, ah mais moi j'habite en France, alors au lieu d'aller payer l'hôtel, viens dormir chez moi et tu me donnes un peu d'argent, et qu'il le fasse, il te doit rien. Il te doit rien, parce qu'il paye. Tu dis, bon, viens habiter chez moi, et moi j'habite seul, bon, et puis tu me payeras, au lieu de payer à l'hôtel l'argent que tu devais payer à l'hôtel, donne-moi cet argent-là, tu dormiras dans ma chambre d'amis. Que lui, il est d'accord, tu ne dois rien. Il te doit rien lui aussi, il te doit rien. C'est donnant. Tu donnes ton savoir, tu donnes ton logis, il donne son argent. Donc ne dites pas aujourd'hui, n'écrivez pas sur les trucs que Sassou Nguesso, Moukoko doit tout à ça. Non. Il y en a beaucoup qui doivent. Dabira doit à Sassou Nguesso ce qu'il est. Comment on l'appelle? Le barbu là. Il doit ce qu'il est. On peut dire aussi, pour dire la vérité, on peut dire qu'Okombi Salissa doit à Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso est la même ministre. On peut pas, bon, pour lui, on peut dire aussi qu'il a combattu pour Sassou Nguesso, c'est le prix de son courage pendant la guerre de 97. Peut-être ils peuvent justifier ça comme ça, pour dire non, je ne dois rien vu que j'ai risqué ma vie quelque part. Donc c'est ça. Mais Moukoko ne doit rien. Ça, c'est un point. Si vous voulez débattre, on va débattre comme vous voulez avec des arguments propres. Moukoko ne doit rien à Sassou Nguesso. C'est sa compétence qui a fait. Et Moukoko est arrivé à la conférence de l'Algérie. J'ai dit, tout le monde a des défauts. Maintenant, vous accusez, il y a un encore qui a écrit, je viens pas à part. Il y a un qui a écrit encore que Moukoko a fait un coup d'État chez Milongo. Non, ce n'est pas un coup d'État. Bonjour le général Keteka. Bonjour Mavé. Moukoko n'a pas fait un coup d'État.
il y a eu une nomination dans l'armée. Une partie de l'armée n'était pas d'accord. L'état-major, c'est un ensemble, hein, c'est beaucoup d'officiers. Il y a un chef d'état-major, mais il y a un ensemble. Il y a des décisions qui prennent. Il y a un colonel qui avait été nommé à un poste, qui ne correspondait pas à ce poste-là. Comme l'ère avait changé, les gens sont venus, ils ont dit non, on ne va pas nommer ce colonel à tel poste. Ils ont dit non. Milongo, il a voulu insister, on lui a dit non. Pour le moment, c'est une transition, tu n'as pas le droit de faire ça, ça, ça et ça. C'est une transition et ce mec-là n'est pas assez compétent pour ce poste-là. Donc, ils se sont un peu... Et Moukoko a pris... Milongo a pris peur, il a reculé à Bakongo, dans son village. Nkombo, le monseigneur Nkombo a négocié. Le général Moukoko a expliqué à Nkombo ce que l'armée voulait. Il est revenu, les choses... Il n'y a personne qui a été tué, personne n'a été arrêté. Alors Moukoko, si on peut dire que bon, ce couac-là, c'est la faute de Moukoko, on peut encore dire oui. Maintenant, j'avance. Moi, ça, j'appelle pas sa faute ou quoi là. Ça, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu voiture brûlée, il n'y a rien eu. Moi, j'étais témoin, on est parti redéposer Milongo au palais, à la primature, ils n'ont pas tiré sur quelqu'un. Donc, si vous voulez écrire des choses sur Moukoko, il est malade. Quand quelqu'un est malade, même si c'est votre pire ennemi, il faut avoir de la compassion. Quand on est un peu intelligent, tu n'aimes pas la personne. Mais quand la personne subit l'injustice, il ne faut pas dire oui, je ne l'aime pas, il faut qu'il meure. Ça, ce n'est pas mauvais pour les êtres humains. C'est ça qui tue les Africains. Nous, on a un cœur dur. On aime tellement, c'est notre histoire, on a tellement souffert qu'on aime plutôt faire souffrir les autres. Quand quelqu'un est injustement arrêté, quels que soient les rapports que tu as avec cette personne, il faut compatir. C'est comme ça qu'un être humain doit avoir de la compassion pour l'autre. Parce que Moukoko ne mérite pas ce qu'il est. Donc il est des défauts ou pas, tu mets. C'est comme quand on juge quelqu'un. Si tu es à juger, c'est parce que, bon, parfois je me demande si vous sortez de vos maisons, si vous, je vous donne un exemple. Quand tu es jugé pour vol au tribunal, hein? C'est un exemple simple que je vous donne. Quand quelqu'un est jugé pour vol, tu as volé des bananes, bon, on te juge, ou tu as volé je ne sais pas quoi, des millions comme M. Sassou Nguesso. Quand on te juge au tribunal, on va te juger pour ce que tu as volé. Si quelqu'un, il vient là-bas pour dire oui, il avait volé, mais il avait tué aussi ma fille, on te dira, le juge te dira oui, porte plainte, le procès du crime de ta fille, c'est après. Là, on le juge pour le vol. Il faut faire la part des choses. Parce que quand on juge quelqu'un pour vol, c'est cet aspect vol qui sera puni. Une fois qu'il sera puni de ce cas, s'il prend 2 ans d'emprisonnement, maintenant si on vient dire encore qu'il a tué des gens, ils vont faire un autre procès pour ce crime-là. Parce que c'est 2 crimes différents. Vous n'allez pas prendre quelqu'un, vous n'allez pas condamner quelqu'un qui est injustement arrêté parce qu'il avait fait quelque chose d'autre. Non, non, non. Il faut qu'il soit jugé pour tous les délits qu'il a eu à commettre. Et chaque délit a sa peine. Moukoko est en prison pour quelque chose qui ne concerne pas quoi que ce soit. C'est juste un gars qui est séquestré, un gars qui est jalousé par le pouvoir et qui est injustement en prison. Donc, tous ceux qui ont un bon sens doivent compatir devant, doivent condamner ça. Mais ne venez pas ajouter, même si vous n'avez rien à dire, ne venez pas ajouter des conneries. Oui, Moukoko doit, toi, Moukoko... Bon, maintenant, je vais avancer pour gagner du temps. Genre, vous avez dit, Moukoko était présent, Moukoko a aidé Sassou pendant Moukoko n'a pas fait la guerre de 97. Arrêtez de mentir, Moukoko n'a jamais fait. J'ai contacté tous les anciens possibles qui étaient au bon... Moukoko, déjà, je vais vous dire un truc. Vous qui êtes des tribales, là, Moukoko, c'est un homme ouvert déjà d'esprit. Il y a eu une vidéo, ça c'est des conneries, il y a une vidéo où il a tenu des... Oui, c'est condamnable. Parce que moi, je ne suis pas un fanatique comme vous. J'ai vu la vidéo, un ami m'avait passé la vidéo. Oui, et c'est dans un... Il y avait ils avaient fait avec les autres. Ils voulaient, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est un montage, je ne sais pas. Mais il y a tellement de montages de ce vidéo-là. Maintenant, Moukoko habitait à Diata. C'est-à-dire Moukoko habitait entre Diata et Château d'Eau. Pour ceux qui sont nés à Brazzaville, vous allez situer Moukoko habitait à Diata, entre Diata et Château d'Eau. Une grande maison. Quand les Souba a pris le pouvoir, Moukoko était chef d'état-major. Moukoko n'était pas politique à la base. Il faisait qu'appliquer la paix
et la démocratie qu'on lui avait confiée après les élections, après la conférence, après les élections. Quand Lissouba vient au pouvoir, Moukoko n'est pas témoin des accords de Lissouba et Sassou Nguesso. Moukoko n'est pas dedans. Moukoko n'a jamais eu de rapport direct depuis la conférence avec Sassou Nguesso, aller écouter Sassou Nguesso dit va faire ça. Non. Moukoko est neutre depuis la conférence. Moukoko est neutre. Il applique tout ce qu'on lui dit en tant que chef d'état-major. La sécurité du peuple congolais, le respect de la démocratie. C'est ce que lui, il a appliqué à cette époque-là. Mais quand Lissouba va faire des accords avec Sassou Nguesso, Moukoko n'est pas témoin. Maintenant, quand Lissouba et Sassou Nguesso déclarent leurs accords caducs, on ne s'entend plus. À peine au premier gouvernement déjà. Ah non, on ne s'entend plus, c'est caduc. Les accords sont caducs. Moukoko n'est pas dedans. Lui, il est soldat, il est à la caserne, il fait sa vie tranquillement. Il y a des tensions dans le pays. Tous ces gens-là que vous dites, des intellectuels, les Lissouba, les Bongo Noirs, tous ceux qui étaient acteurs politiques à cette époque-là, les Mbaya Bonaventure, je ne sais même pas les noms, les Tsatima Biala, les Kolela, les Yombi, tout ce monde-là qui était à la conférence, ils n'ont pas pu définir ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Ils n'ont pas, chacun voulait avoir raison. Le pays est parti dans le désordre. Moukoko réunit tout le monde dans la salle. Il leur dit de trouver une solution. Il avait même dit, nous on est des militaires. Regardez bien, quand c'est des fichiers qui montrent la compétence de Moukoko, vous les cachez. Vous sortez seulement ce qui veut nuire à la personne. Et en plus, vous les trafiquez. Moukoko vous dit quoi? Moukoko dit de la salle, c'était à la télévision, c'était passé à la télé, tout le monde a vu. Moukoko a dit, nous sommes des militaires, nous ne sommes pas des politiques. Trouvez une solution, sinon vous ne sortez pas de cette salle. Il y avait Kolela à l'intérieur, il y avait tout le monde. Je ne sais pas, il y avait tout le monde dans la salle. Il a dit ça devant la télé. Moi, j'étais au Congo à cette époque-là, j'ai vu. Il a dit qu'il devait trouver une solution parce que le pays est en train de chavirer là. C'est un problème politique, trouver une solution. Parce que Moukoko ne voulait pas définir ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Il a dit, je n'ai pas la compétence. Il a dit, je n'ai pas la compétence. Il avait même, ouais, il avait utilisé le mot compétence. Je n'ai pas la compétence. C'est pas qu'il me manque le savoir, mais je n'ai pas la compétence de vous départager. Trouver une solution. Ils ont trouvé une solution dans cette salle du jour-là, pour calmer les émeutes, pour calmer les barricades là. Le camp de Lissouba, ils ont trouvé que Moukoko, ce qu'il avait dit, ça leur avait gêné, il fallait le virer au poste de Premier ministre, au poste de chef d'état-major. Donc, Moukoko, on le démet de ses fonctions. C'est eux qui jouent leur carte. Ça, ils ont le droit de le démettre, de l'enlever à son poste de... Mais c'est eux qui le virent. Mais là où se corse encore, les Souba, quand ils créent sa milice, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer les militaires, les cocoys, aller piller la maison de Moukoko, soit disant qu'ils préparaient un coup d'État. Nous sommes encore vivants, les gars. Les Souba est vivant, les Satima Biala sont vivants, ils peuvent écrire l'histoire. Moi, je vous fais simple, hein, pour ne pas rentrer dans les... J'ai lu toute la semaine, une personne malade, vous attaquez une personne malade. Moi, j'essaie de vous simplifier la tâche. Si vous êtes honnête, bien sûr. Vous êtes honnête, c'est bon. Si vous êtes malhonnête comme ce qui est devenu le Congo de maintenant, c'est votre affaire. Mais moi, je vous dis, vous n'allez pas embrouiller les gens ici. Vous n'allez pas nous emmener dans vos débats futiles. Vous n'allez pas... je sais pas moi, vous êtes des enfants, si vous avez vécu une enfance difficile où il n'y avait pas de l'ordre, où il n'y avait pas de papa et de maman, ça c'est votre affaire. Quand on est éduqué, le minimum des choses qu'on doit avoir, c'est le respect des gens, c'est la compassion et c'est l'esprit de justice. Être du droit, c'est important. Je n'ai pas dit qu'il était parfait, je vous ai dit seulement que ce que vous dites, c'est faux. Ils sont allés piller chez Moukoko, à Diata, entre Château d'Eau, une grande maison qu'il avait construite, avec l'argent qu'il avait gagné de la sueur de son front, parce que ça fait longtemps qu'il travaille. Moukoko en 60 était déjà officier. Quand le Congo était indépendant, Moukoko était déjà dans l'armée.
Donc c'est pas un parvenu qui est allé piller une banque, non. Il est arrivé, vous avez pillé sa maison. La maison était cassée. Parce que moi, je partais à Diata, j'avais des amis là-bas. La maison était cassée. Il y a eu un mort là-bas. Le gars du corps de Moukoko est mort. Bon, maintenant, dites-moi, vous qui êtes suffisamment intelligent. Vous avez cassé sa maison. Vous, les cocoy. Vous avez tué un de ces gars du corps. Lui, il a échappé de justice parce que quelqu'un l'avait appelé. On dit même que c'est le général Mabika qui l'avait appelé. Mon général, on dirait chez nous ici, parce que Mabika était un proche de Issouba. Et il était un gars proche de l'Upades. Il avait donné un coup de fil à Moukoko. C'est ce que moi, je ne confirme pas. Qu'il ne fallait pas qu'il rentre chez lui, qu'il se préparait un truc. C'est la seule chance qu'il a eue. Il s'est échappé, il est parti. Il a même quitté le pays à cause de ça. Parce que sa vie était en danger. Maintenant, dites-moi, vous qui êtes Soudan, vous avez mis sa vie en danger. Vous avez pillé sa maison, vous avez tué son gars du corps. Pourquoi vous voulez qu'il vous soutienne encore? Mais même moi, si tu fais ça à moi, je balance, c'est-à-dire je souhaite un malheur. Donc, si Moukoko est allé, et je dis bien qu'il n'a pas participé à la guerre du Congo, Moukoko, mais si Moukoko, à la fin, il est venu avec Sassou Nguesso pour se mettre, je ne sais pas si c'est une vraie photo, c'est tout à fait normal, c'est un sentiment normal. Vous l'avez pillé, vous avez tué son gars du corps, vous voulez qu'il soit encore avec vous? Vous croyez où, vous? Vous venez piller ma maison et vous croyez que je vais vous aimer encore? Donc, c'est comme ça que ça commence. C'est ça que vous avez. C'est ça, je vous résume la chose. Alors, n'allez pas créer des débats que vous ne connaissez rien. En majorité des civils, vous ne connaissez même pas comment fonctionne l'armée. Vous connaissez. Mabika, c'est un AET. Tous ces gens-là qui ont commandé l'armée après, état en cas, c'est un AET. Ils se connaissent avec Moukoko. Il y a des bleus, il y a les anciens dedans. Ils se connaissent depuis l'école. Ils sont à peu près de la même génération. Ils se sont vus à l'école. Moi, il y a des gens que je connais depuis l'école des cadets qui sont comme mes frangins, mes frères. L'école des cadets, c'est comme une prison où vous êtes enfermé pendant des années. Donc, vous finissez par avoir des affinités. Des très grandes affinités. C'est normal. Donc, Moukoko, alors trouvez l'erreur de Moukoko. Pourquoi? Moukoko n'a pas fait la guerre. Ceux qui ont fait la guerre, vous les connaissez. Ils ont été bien récompensés. Ntsuru a fait la guerre. Vous avez des vidéos. Adoua a fait la guerre. Vous avez des vidéos. Tasso a fait la... Vous avez vu Moukoko? Moukoko était au Bénin. Après le Bénin, il est je ne sais pas aller où. Et c'est quand la guerre est finie en 90. C'est normal qu'il rentre dans son pays. Il y a un régime qui a fait le tuer. Il est allé en exil. Et il y a un nouveau régime. Il rentre chez lui. Nous tous ici, on combat pour quoi? On combat pour notre pays. Demain, si quelqu'un investe Sassou Nguesso là, nous on va rentrer. Mais on ne va pas dire que ce qui va venir, s'il y a un coup d'État au Congo, par exemple. Moi, je suis un républicain. Je ne souhaite pas un coup d'État. S'il y a un coup d'État au Congo aujourd'hui, nous qui boudons aujourd'hui, nous qui sommes des résistants aujourd'hui à ce régime-là, nous allons rentrer. Mais ça ne veut pas dire que si nous rentrons, qu'on nous fait les photos, si on va faire des photos avec le nouveau régime qui a détruit Sassou Nguesso, que nous sommes avec ce régime. Non, nous viendrons avec nos idées en disant, bon, il est parti, M. Sassou Nguesso. On est contents tous. C'est une nouvelle république. Maintenant, si ceux qui vont remplacer Sassou Nguesso sont des dictateurs, on va s'opposer. C'est comme ça. Moukoko a été conseiller. Mais les conseillers, il y en a plein, il n'y a pas que Moukoko. Moukoko, il rentre dans son pays après la guerre. Donc, si vous avez des images de Moukoko en train de faire la guerre comme Nyangambouala, oui, on parle. Moukoko n'a jamais fait la guerre. Parce que, vous savez pourquoi il n'a pas fait la guerre? Parce que c'est un homme intelligent. Parce qu'il savait déjà que si je me mouille là-dedans, et il connaissait M. Sassou Nguesso très bien. Parce que Moukoko, lui, il est été à l'école. Il s'est dit, si je prends des armes ici, que je m'affiche comme les Nyangambouala, là, c'est mort. Et il savait que c'était un problème qui devait revenir comme un boomerang à la fin, parce que c'est des crimes, c'est des Congolais qui tuaient des Congolais. S'il avait pris part à ça, croyez-moi, à la campagne électorale, on l'aurait sorti ça. Si M. Sassou Nguesso n'a pas sorti ça, il a sorti seulement la cassette vidéo, il n'a pas sorti la position de Moukoko pendant la guerre, c'est parce qu'il sait qu'il n'avait rien. Si ce gars-là avait un document sur Moukoko, que Moukoko a participé à la guerre comme Ntsuru, comme Adoua, il aurait balancé ça sur le net. Il en a balancé pour ma commune. Moukoko était à l'étranger. La guerre est finie. L'Issouba et sa clique qui avait failli le tuer. Et puis, ce que les Congolais oublient, depuis que la guerre avait commencé là, en 93, depuis les problèmes de 93 là, 94 là,
Lissouba, Kolela, le père, Bernard Kolela et Sassou étaient en alliance. L'alliance de Sassou et Kolela a capoté seulement à la dernière minute, quand Kolela a accepté le poste de Premier ministre que Lissouba lui avait donné. Donc, ne dites pas que pendant la période de Lissouba, on était en démocratie. Il n'y avait jamais de démocratie, c'était loupé. La seule fois que le Congo était en paix, c'était à l'époque de Milongo. La transition était nickel. Après la transition, là, nous sommes montés dans une histoire sombre. Le pays était... Moi, j'ai vu, c'est pas comme on dit. Beaucoup de gens font de la politique aujourd'hui, dénoncent, ils étaient des villageois. Moi, j'étais à Brazzaville. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir des amis de tous les côtés. Quand il y avait des barricades à Bakongo, je partais à l'OCH. Je parle tous les gars de l'OCH là qui sont de ma génération savent. J'avais des amis là-bas, les Tony, les Patrick. Patrick même a fait la guerre avec... je l'ai croisé, c'était un gamin lui à l'époque, je suis plus vieux que lui. Je l'ai croisé ici à Paris. Il m'a même surpris, mais en 93, moi j'ai tenu les armes. Patrick, c'est un jeune métis, sa mère était russe, il habite à l'OCH, pour ceux qui suivent. Et son père était dans le gouvernement, était du Niveau-Land, était de l'UPADES. Mais il a pris position, il a pris position pour Sassou Nguesso. Quand on s'est vu à Paris, il m'a dit, oh, mais non, on a combattu. J'étais avec même ton ancien Roland Gwabi, à Pointe-Noire et tout. Et effectivement. Donc, à cette époque-là, Lissouba avait perdu sa popularité. Nous tous, on était contre ce régime-là, parce qu'ils avaient mal commandé. Parce qu'ils étaient... Moi, j'étais à l'OCH la nuit, je partais là. Là où il est, Obvilo était là, derrière, vers chez Ikunga, là. Une fille, la nuit, il violait des filles, là-bas. Ils sont comportés comme... Il y avait des combattants qui étaient connus, même en tant que pillé, en tant que violeur, de Raman Kota, un qu'on appelait Raman Kota. C'était connu. Un peu court, clair de peau. Avec son ami, je ne sais pas comment l'appeler. Ils étaient nombreux, les gars qui se comportaient comme des voyous. Les cocoïdes. Alors, ne dites pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on entend le discours, j'ai comme l'impression que les Souba avaient bien commandé. Et qu'on était en démocratie, qu'on pouvait aller danser, qu'on avait le plein emploi. Non! Moi, vous étiez au village, vous qui dites ça, vous étiez au village. Moi, j'étais à la capitale, Brazzaville. Et quand j'étais à la capitale, je marchais, je quittais Bakongo pour aller de l'autre côté. J'avais beaucoup d'amis qui étaient devenus Obvillois. Pour ceux qui sont à l'OCE, qui ont grandi à la glacière, ou comment on appelle ça, au quartier chic de Makelekele, c'était un coin où il y avait beaucoup de gens de l'UPADES. Beaucoup de nos amis qui étaient là, qui sont rentrés dans l'armée grâce à ça, qui sont allés à Obville, qu'on croisait au centre-ville avec des armes. Donc, comme on était des amis, on se dit, ah, Koundé, comment tu vas, ça va, ouais. Tu es devenu, oui, je suis. Alors, mais, qu'est-ce que, alors, si vous voulez faire passer cette période-là, comme c'était la meilleure période, non, à cette période-là, les Bakongo, comme vous dites vous-même, ils en ont mouflé. Parce que les barricades, là, ça tuait les gens aussi à Bakongo. L'armée était rentrée à Bakongo, ils avaient bombardé. J'ai un ami parachutiste qui était de ma promotion à moi. Et au JAP, à l'époque de Lissouba. Ils sont rentrés, et c'est même les premiers à rentrer dans Bakongo, là. Le Berdem qui a été bousillé vers la commission, là, c'était eux qui étaient dedans. Un ami à moi, il est en France ici, il habite Lyon. Vous voulez des noms, on vous donnera des noms. Quand tu me diras, dis mon nom, il pourra même faire un direct si vous voulez savoir. Et il me disait, quand tu dis, ah, mais Koundé, qu'est-ce qu'on a moi, je n'ai pas fait ça, mais on a tué des gens. Il y en avait des morts. Alors, vous n'allez pas dire aujourd'hui qu'à l'époque, il faut dire la vérité. Je ne suis pas contre les gens. Il faut que le Congo a besoin de vérité. Vous n'allez pas nous faire passer vous n'allez pas faire passer aux gens qu'à cette époque de 92 ou 93, je ne sais pas quand ils sont plus loin, jusqu'à 97, le Congo est en paix. Non, tu ne peux pas aller à Diata. Pire encore pour les femmes. Tu ne peux pas quitter le centre-ville la nuit, tu ne peux pas quitter l'OCH la nuit pour aller à Mungali là à pied. Tu vois, il y a une descente comme ça. Quand tu es à l'OCH là, au CHU plutôt. Quand tu es au CHU, tu descends là, le goudron là, il y a le CHU, tu descends, il y avait je crois des rails au milieu là, après tu descendais tout droit, tu partais à Mungali. La nuit c'était dangereux parce que les Obvillo avaient un camp là à côté là, il y avait même au lycée, il y a un lycée là je crois, c'est Chaminade, je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai quitté le Congo. C'était dangereux. Vous savez combien de gens qui se sont fait zigouiller par là-bas?
C'était tendu. Surtout quand tu étais tchèque ou machin. Et vice-versa. Des deux côtés, ça s'est zigouillé. Tu es chez les ninjas là-bas, si tu as un mauvais nom ou je sais pas quoi, oui, ça pouvait tourner mal. C'est deux côtés, je ne défends pas seulement. Non, non. C'était tendu de deux côtés. Et ça a commencé par là. Ça a évolué comme ça. L'insécurité a évolué, a évolué, a évolué. Maintenant, ce que vous ne savez pas, je vais vous dire un truc. Les problèmes du Congo là que vous voulez noyer en accusant les gens qui n'ont jamais participé. Regardez. Quand on arrive au pouvoir, comme ceux-là qui sont venus pour l'UPADES là, quand on vient au pouvoir, quand on signe un accord, on l'applique d'abord. Vous l'appliquez pendant un moment et à la fin, voilà, drapeau rouge, merci. Et à la fin, vous trouvez des solutions. Je vais vous dire un truc. Quand l'alliance l'UPADES-PCT, ça a choqué personne. Moi, j'habitais à Bakongo. Quand les Souba a fait alliance avec PCT, quand les Fouba est venu dire à la radio, à la télé que l'alliance, le PCT soutient l'UPADES, je n'ai pas vu les gens à Bakongo s'inquiéter. Les gens étaient contents. Les gens de l'UPADES qui habitaient à Bakongo étaient contents. Le deuxième tour, là, quand ils ont... Donc ça signifie qu'ils avaient fait leur accord. Maintenant, je n'étais pas là-bas, mais en tout cas, les Fouba et les gens de l'UPADES se sont unis, étaient fiers parce que le fait de l'avoir fait, nous, tous les gens de Bakongo et tous les soutiens de Kolela avaient compris qu'ils avaient perdu les élections. C'est là où je pense qu'ils commencent à sortir une histoire de maïs. Mais eux-mêmes, ils avaient compris que c'est mort. Et pas en plus, à Bakongo, Milongo, les gens de Milongo ne voulaient pas voter Kolela. Donc les gens de Kolela savaient eux-mêmes qu'ils avaient perdu les élections. Donc ils ne pouvaient même pas les bouder. Alors, vous avez eu le pouvoir. Il fallait commander avec lui. Au moins un an. Regardez ce qu'il dit. Il a eu avec Kabila. Ils sont là-bas avec. Il ne peut pas casser les accords maintenant. S'il casse les accords aujourd'hui, ou dès qu'il avait eu le pouvoir, ça l'aurait fragilisé. Il est encore fragile, mais ça maintient encore l'harmonie sociale. Mais vous avez eu le pouvoir le même jour. Le lendemain matin, vous avez cassé les accords. Vous voyez bien que le peuple est fragile encore. Ils ne connaissent pas la démocratie. C'est des gens nouveaux. On était au monopartisme tout le long de 60. De 1960 à 91, on était dans des dictatures seulement. Il fallait nous préparer. Il fallait préparer le peuple à ce qu'on appelle la cohabitation. Vous avez gagné le pouvoir avec le PCT. Il fallait manœuvrer avec eux pendant un moment. Le problème, c'est que si les accords n'ont pas tenu, c'est parce que les gens étaient malhonnêtes. Il y a des gens qui croyaient qu'ils pouvaient commander comme le monopartisme. Ils avaient oublié que c'était devenu la démocratie, le multipartisme. Mais eux, dans leur tête, là, les Satima Biala, les Mounari et tout ce monde-là, eux, ils voulaient jouir du pouvoir. Comme si on était encore au monopartisme. Voilà pourquoi il y a des couacs. Si vous étiez venu pour la transparence, la justice, le progrès, vous aurez accepté, vous aurez dit à Sassou Nguesso, on commande ensemble, mais on va créer une commission de contrôle pour les biens du pays. C'est-à-dire, aucun ministre ne va voler, aucun directeur ne va voler, nous allons commander de la transparence. En ce moment-là, Sassou Nguesso devait faire quoi? Ce ministre, même s'il avait un ministre à la défense, mais s'il y a la transparence, il aura de l'argent pour vous faire un coup d'État. Parce que tous les budgets seront notés, tout ce qu'il demanda comme budget, toutes les armes qu'il va acheter là. Le Parlement sera au courant. Mais parce que les gens avaient une idée derrière la tête. Ils voulaient de l'argent, ils voulaient voler. Et voilà pourquoi il y a eu beaucoup de vols. Aujourd'hui, les gens volent beaucoup plus, oui. Mais à cette époque-là, il y a eu beaucoup de vols. Mouangila en a eu plein aussi. Donc ne venez pas salir Mokoko parce que lui, il a échappé à la mort dans votre régime. C'est normal qu'il puisse basculer de l'autre côté. Donc ne venez pas salir quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est justement en prison, et vous venez écrire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, les gens sont tellement malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent opposer maintenant à des gens de Mboukadia. Tout ce qu'on veut opposer Moukoko. Mais Moukoko et Mboukadia ne se connaissent pas. Ils n'ont même pas de problème. Ils ont un problème où? Ils ne se sont jamais croisés quelque part et assis quelque part. Ils n'ont même pas été dans la même prison. Maintenant, aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'argument, alors,
ce qui marche, parce que Moukoko est populaire. Mboukadia aussi est populaire. Donc on veut créer quelque chose de malsain entre les deux, parce qu'ils se disent, bon, peut-être que Moukoko va sortir demain, il ne faut pas qu'il soit... Non, Mboukadia et Moukoko n'ont pas de problème. Ils n'ont jamais eu de problème, ni dans le passé, ni maintenant. Ce n'est pas Mboukadia. Mboukadia n'a jamais contribué à l'emprisonnement de Moukoko, ni quoi que ce soit. Il n'a même pas participé aux élections de 2016. Donc ne le mettez pas dans vos conneries. Ne le mettez pas dedans, il n'a rien à voir là-dedans. Soyez un peu clean dans votre tête, les gars. C'est pas parce que tu es en France que vous allez vous mettre à croire que ça va s'arrêter ce moment-là. Parce que ce que vous faites là, demain on va se croiser de l'autre côté là-bas, et cette motion de faiblesse, on vous marchera dessus. Parce que vous passez votre temps à être méchant gratuitement. Si quelque chose est vrai, vous le dites. Si vous n'avez pas la bonne information, taisez-vous. Taisez-vous. Moukoko a fait ci. Moukoko, il a fait quoi? Moukoko, si Moukoko, vous ne l'aimez pas, il a été voté au pays. S'il a été voté, ça signifie que... Je n'ai pas dit qu'il est parfait. J'ai dit, s'il a été voté au Congo-Brazzaville, c'est que quelque part, les gens l'ont pardonné ou les gens l'apprécient. Mais je pense que si Moukoko, on l'apprécie beaucoup, c'est par rapport à son patriotisme, à son intelligence. Lui, il n'a pas triché, il n'a jamais triché ce diplôme. Ses compétences sont reconnues, partout. S'il était con, s'il n'était pas populaire, pourquoi on le garde en prison? Moi, je ne sais pas. Si Moukoko n'est pas populaire, il n'est pas aimé par le peuple, pourquoi on ne le libère pas? Parce qu'il ne vaut rien. Il y a des gens, quand ils ne sont pas populaires, on les garde pas en prison. Si ce n'est pas des menaces, Moukoko n'a jamais pris des armes. Et puis les gens, il y a encore un truc que je vais signaler. Parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent. Je dis ça, je vous dis clairement, parce que je n'ai pas envie d'être vraiment grossier. Je peux citer vos noms parce que je n'ai pas peur de vous. Mais je vais vous dire que vous n'êtes pas intelligent. Vous dites que Moukoko n'avait pas de plan B. Comment on peut arrêter un général? C'est parce que vous ne faites pas de recherche. Vous n'êtes pas intelligent, les gars. Vous avez déjà vu un général faire un coup d'État. Vous croyez que faire un coup d'État, c'est quoi? Tu te lèves parce que tu es général, tu fais un coup d'État. Pour faire un coup d'État, déjà, c'est une position. Je vais vous donner un exemple simple. Hein? Pour vous montrer que Moukoko, ce n'est pas le premier général qui a été en prison. Vous comprenez? Il y a beaucoup de généraux. Général, tu es fort quand tu es général, quand tu as un poste. Si tu es chef d'état-major, oui. Si ça ne va pas, tu as la possibilité de prendre des degrés et faire un coup d'État. Ça, c'est ce qu'on dit, oui. Mais si un général est à la retraite, quel coup d'État, avec quel moyen il va faire un coup d'État? Oui, mais pourquoi il n'avait pas un plan B? Mais pourquoi il va faire un plan B pendant que c'est des élections démocratiques? Pourquoi? C'est quoi le plan B? Fouiller au Zaïre. Il savait, Moukoko savait qu'il devait. Moukoko, lui, je pense qu'il a voulu montrer aux jeunes de Congolais qu'on peut gagner les élections. Quand on est quelqu'un de correct. C'est-à-dire, il a montré aux Congolais que le tribalisme, là, ça ne marche pas. Ça peut finir. Parce que c'est ça, Moukoko, aujourd'hui. Il nous a montré qu'on peut être élu au Congo-Brazzaville sans que les gens tiennent compte de ta localité, de ton village, de quoi que ce soit. C'est ça, Moukoko. C'est ça l'expérience de Moukoko aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez être honnête si demain vous voulez commander ce pays-là. Et l'honnêteté d'être Moukoko, d'être quelqu'un de bien, de fond, de patriote. Peut-être que vous allez être élu demain comme Moukoko. Mais quel plan B il va faire dans son pays? Il va aux élections. Il les gagne et on le met en prison. Mais quel plan B? Il est dans son pays. Il est parti. Moukoko n'a jamais dit à qui que ce soit que je vais aller tuer les gens. Je vais faire un coup d'État. Non, il a voulu montrer à le régime de Sassou Nguesso que lui, il va les battre. Parce qu'au départ, là, ils avaient tous dit, moi j'ai battu campagne pour Moukoko, nous avons cotisé pour Moukoko. Ils avaient tous dit qu'il ne peut pas gagner les élections, il n'y a même pas de parti politique. La finalité est là. Il leur a mis de la clé. Et la clé a tellement fait mal qu'ils l'ont séquestré. Maintenant, je viens au général. Oh, il y a un général qui fait quoi? Je vais vous donner un exemple. Guéhi Robert. Vous connaissez tous Guéhi Robert, non? Le président, celui qui a été président de la Côte d'Ivoire. Guéhi Robert, Bédié est arrivé au pouvoir. C'est à peu près le même système. Bédié et Ouattara se battent pour le pouvoir. Quand au fameux
Bédié et Ouattara se battent pour le pouvoir. Parce que Bédié est ministre, Bédié est chef de l'Assemblée, est président de l'Assemblée. Ouattara est Premier ministre. Mais au fond, il meurt. Il y en a qui pensaient que c'est Ouattara qui devait commander. D'autres, Bédié. Ils se sont effrités. Mais Bédié était dans le système depuis longtemps. Il a dit à Guéhi Robert, il faut prendre position. Guéhi Robert a dit, il a fait comme Coco. Il a dit non, je prends ma position, de toute façon, nous on est des militaires. Bédié a manœuvré avec d'autres officiers. Ils ont pris le pouvoir à Ouattara. C'est-à-dire ils ont mis Ouattara out. Mais Bédié, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte Guéhi Robert. Il le met en résidence surveillée dans son village. Guéhi Robert, le général qu'on a tué en Côte d'Ivoire, il était dans son village là-bas. Il n'a jamais fait de coup d'État. Il était dans son village barricadé, interdiction de venir à Abidjan. Mais quand il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire contre Bédié, là, les gars, les Ouattara, tout ce monde là, quand ils ont fait, le combattant, quand ils ont fait leur coup d'État, ils se sont retrouvés devant un vide. Ils se sont dit, bon, nous on est que des caporaux chefs, on est des sergents. On ne peut pas commander un pays riche comme la Côte d'Ivoire, on ne connaît même pas par où commencer. Ils sont allés chercher le général Guéhi Robert. Guéhi Robert n'a jamais fait de coup d'État. Le général Guéhi Robert n'a jamais fait de coup d'État. Ils sont allés le chercher. Parce que c'était un homme de caractère à la base, c'est ce qu'ils pensaient. C'était un homme de conviction, c'est ce qu'ils pensaient. Il leur a mené. Il a commandé la Côte d'Ivoire. Et nous connaissons la suite. Bien ou pas, ça on ne sait pas dans le propos. Maintenant on revient au Nigeria. Vous connaissez le général Djaï? Il a été tué par Sani Abacha. C'était aussi un général connu. Puissant. Et alors, ne croyez pas que si quelqu'un est général, automatiquement tout lui appartient. Comment un général n'a pas attrapé? Le général lit la guerre de sécession. Il ne s'est pas rendu. Si vous lisez un peu l'histoire, le général lit, le chef des officiers du Sud, de ceux qui combattaient pour la guerre de sécession aux États-Unis, il s'est rendu à la fin. Et alors, pour vous, un général, c'est tout permis, quoi. Donc il vient, je suis général L. Non, il y a ce qu'on appelle le terrain. Moukoko n'avait plus le terrain. Depuis que l'histoire l'avait enlevé au poste, depuis que le plus Padès l'avait viré au poste de chef d'état-major, il n'avait plus le terrain. Il ne commandait personne. Il était devenu un officier simple. Il rentrait chez lui, il avait 2 ou 3 gardes du corps, c'est fini. Il ne donnait pas des instructions. Quand il vient aux élections, il se base sur quoi? Il n'y a pas l'armée derrière lui. Il ne commande plus. Il ne commande plus. Alors donc, vous n'allez pas dire, oui, c'est courant dans l'histoire du monde. De Gaulle a fui, ici. Nous sommes en France. De Gaulle n'était pas général, il ne s'est pas retrouvé en Angleterre. Pétain n'était pas maréchal, il n'a pas fini sa vie en prison. Le général Pétain, il ne sait pas, il n'a pas fini sa vie en prison. Et alors? Le maréchal plutôt, Pétain. Donc vous ne prenez pas vous prenez des raccourcis pour faire des vérités. Il n'est pas venu au Congo pour faire la guerre, il était venu pour prendre le pouvoir. Parce que si Moukoko avait pris le pouvoir, si Sassou lui avait accepté que le deuxième tour ait lieu, Kolela et Moukoko, peut-être qu'aujourd'hui on sera en démocratie. Je ne sais pas qui aurait gagné. Moi je ne suis pas comme vous, moi je ne suis pas un fanatique aveugle. Kolela et Moukoko, on ne sait pas qui aurait gagné. Moi je ne sais pas. Mais en tout cas le deuxième tour là, si Sassou Nguesso n'avait pas triché, on serait peut-être dans un état plus ou moins stable. Mais ils ont triché, mais ce n'est pas la faute de Moukoko que si Sassou Nguesso s'est incapable du pouvoir. Non, c'est le peuple qui n'a pas voulu respecter sa voix. On a volé ses voix, le peuple reste à la maison. Ça, ce n'est pas la faute de Moukoko. Mandela, que nous vénérons tous, Mandela était en prison. Le peuple était là, non? C'est des choses qui arrivent, c'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Mais vous n'allez pas prendre ça maintenant qu'il est en prison. Et heureusement que Moukoko, le bon côté de Moukoko en prison, au moins, ça a mis la lumière à beaucoup de choses, à ce régime-là. Parce que ce n'est pas hier que Sassou Nguesso a commencé à tricher les élections. Il est triche depuis un bon moment. Ça fait longtemps qu'on triche les élections au Congo. Ce n'est pas seulement maintenant. Mais maintenant qu'il a triché en 2016, là, au moins tout le monde entier sait maintenant qu'au Congo, là-bas, il y a un homme qui est en prison, qui avait gagné des élections, qui était au deuxième tour des élections, et le voleur l'a mis en prison.
Au moins, toute l'Afrique connaît que toute l'Afrique sait maintenant qu'il y a un général qui est en prison au Congo-Brazzaville. Regardez un peu les journaux des autres pays africains. Là. On parle de la situation de Moukoko. Parce que tout le monde est étonné qu'on mette un candidat qui a gagné les élections en prison. Même le colonisat ne l'aurait pas fait. Donc, quand vous venez écrire ou vous venez dire des choses, quand vous prenez les caméras pour dire oui, Moukoko est sans faute là. Il a des défauts, parce que c'est un être humain. Même moi, j'ai des défauts aussi. Mais nous devons tous reconnaître que cet homme-là est républicain. Nous devons reconnaître qu'il est plus intelligent que celui qui est au pouvoir. C'est pas magique. Nous devons reconnaître qu'il est en prison injustement. Maintenant, si vous avez d'autres procès de faire, sortons-le de prison. Mettons-la là-bas pour telle chose, telle chose. Mais je vous dis qu'à l'époque de l'Issouba, le Congo n'était pas en paix. Celui qui le dit, c'est un villageois. Pour nous qui avons grandi à Brazzaville, pour nous qui étions à Brazzaville à cette époque-là, nous les Brazzavillois, là, c'était pas la paix. Moi, j'ai vu mes premiers crimes, j'ai vu mes premiers morts au Congo à l'époque. J'avais vu un mort, c'était Samson qui habitait avec Fouiti, mais c'était un voleur. Les miliciens l'avaient tiré. Mais la première fois que j'ai vu l'armée tirer sur les populations, et il y a eu des morts, c'est à l'époque de Lissouba. Moi-même, je pouvais porter. J'étais déjà au premier garde, j'étais stagiaire déjà. Donc j'avais le choix d'aller à l'armée et faire le stage. J'avais accepté le stage, je faisais mon stage au premier garde. Mon chef de corps s'appelait Ngoulanko Jules. Je ne sais pas si c'est la retraite maintenant ou quoi. C'était un colonel à l'époque. Un colonel Batiki. Un été comme moi. Il m'a dit Bindika, tu es trop jeune, va à l'université. Tu vas faire le stage et je signerai tes papiers de sortie. C'est le colonel Ngoulanko. Donc je partais j'avais 2 jours de stage au premier garde. Garnison d'Atchéi à réaction. Là, juste à côté de l'hôpital militaire. L'hôpital militaire là, mon corps était là. J'avais 2 jours. J'étais dans cette compagnie avec mon grand ancien Moissi Posso, Éloge. Voilà, on se retrouvait là-bas pour aller remplir les formalités. On passait une journée, on nettoyait ce qu'il y avait à nettoyer, on faisait tout ce qu'il y avait à côté de la transmission. Donc vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas me parler des choses que je n'ai pas vécues. Je passais par là, jusqu'à pendant que ça tirait, je partais, et je croisais des amis à moi qui étaient devenus des militaires, qui étaient d'abord des civils, qui sont devenus des militaires, des amis à moi qui ont grandi à Congo, qui étaient des Bayaka, d'autres étaient Bembe, les Achille, Mvouembe, les Lasconi, ils me voyaient, on était tellement de bons amis que même ils étaient en armes, ils ne pouvaient pas rien me faire, Ngoto, tout ça. Parce qu'ils ont grandi à Congo, ils me connaissaient, ils m'ont vu tout petit, on a grandi ensemble, ses frères et moi on jouait au foot. Donc quand je les ai vus en tenue, même ils se moquaient de moi, ils disaient mais on sera officier avant toi, tu verras et tout. Je suis gérant, moi j'ai rigolé, j'étais un Mamadou après tout. Voilà, donc ne dites pas qu'à l'époque de l'Issouba, on était en paix, on était en démocratie. Non, c'était dangereux à l'époque de l'Issouba. Quand les barricades là ont commencé, là, quand les ninjas ont pris les armes, quand il y a eu le cocoï là, il y avait la sécurité au Congo. Voilà, il y avait la nuit, ça pouvait être dangereux. Tu tombes sur ces gars-là, ils pouvaient te maltraiter. Et c'est parce que les femmes au Congo ne parlent pas. Les femmes au Congo qui ont subi le viol ne témoignent pas. Si des femmes pouvaient témoigner de ce qui s'est passé pendant cette période-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de filles, même qui sont ici en France, qui ont été violées, qui ont subi qui ont des traumatismes jusqu'à présent. Parce que chez nous, tout le temps qu'il y a la guerre, tout le temps que nous faisons nos bêtises, tout le temps que nous nous entretuons, il n'y a aucun suivi. Les gens, ils gardent leur douleur dans leur cœur. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de réparation de victimes. On vit dans un monde comme des animaux. Mais il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés dans ces trucs-là, dans ces guerres que vous créez au Congo-Brazzaville. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des arguments, allez chez Dim, dites que oui, Moukoko est ceci, moi j'ai des arguments, j'ai des preuves, j'ai dit des preuves palpables. Parce que vous écoutez dans la rue et puis vous voulez faire ça des vraies vérités. Non. Moi je parle des vraies vérités.
ce que vous-même vous avez vécu. C'est pas que tu étais à Madingou là-bas ou tu étais à Kakamweka ou je sais pas moi ou Swanké et puis tu viens nous dire non à l'époque il y avait ça, non non non, ou mon père, non 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 non. Moi on te parle de ce qui est la réalité. Nous avons, voilà, tu dis, j'ai habité à tel endroit, tu as habité à tel endroit, il y a eu ça, ça, ça. Les quartiers où c'était calme, il y avait des combats de l'autre côté, c'était à Talangaï. Il n'y avait pas de barricades par là, mais Congo, le centre-ville, là, tu ne peux pas faire la pagaille là-dedans. C'était rempli c'était truffé des cocos d'un côté, tout ce monde là. Et tout, ça continue comme ça. Tu sais, quand tu commences mal, ça finit toujours mal. On l'a dit, on dit, Ratan Kotololo. La façon que tu rentres là, si c'est bien, généralement ça se passe bien. Retenez bien. On l'a dit, on dit Ratan Kotololo. Eux, ils sont mal rentrés. Ça fait ce que ça fait. Mais Moukoko n'a rien à voir là-dedans. Et Moukoko ne peut pas soutenir le Souba parce qu'ils ont pillé sa maison, ils ont tué son garde du corps. Donc même moi, je ne soutiens pas. C'est humain, c'est normal. Vous n'allez pas dire que c'est les cocos qui sont allés piller chez Moukoko. Alors, allez assumer vos conneries. Ne dites pas, oui, quand je vois les gens prennent le micro pour dire, mais non, non. C'est ça qui est la vérité. Vous étiez au village et on vous a dit, ne répétez pas tout ce. Quand on vous dit un truc, ayez le temps de l'analyser. Ayez le temps de vraiment prendre, de vous renseigner. Est-ce que c'est comme ça? Ne prenez pas ce qu'on vous dit et machin. Ce que je dis aussi, vous pouvez vérifier. Peut-être que je vous mens. Oui. Donc il y a des choses. Maintenant, vous prenez Moukoko, vous arrivez à Mboukadia. Ce que j'ai dit, je parle de ces deux personnes-là. Vous avez mis une photo qui a été montée par des gens qui n'aiment pas Mboukadia. Ils ont mis une photo, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si je peux la voir ici. Vous êtes tellement bête. Ils ont, je ne sais pas si vous avez vu cette photo qu'ils publient. Nkewa commence, Nkewa, je ne sais pas, le grand là, Nkewa. Je cite ton nom parce que tu commences un peu à exagérer. Monsieur Nkewa, vous avez peut-être 50 ans, 60 ans passés. Moi, je vous dis un truc. À votre âge, il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Vous êtes en France depuis longtemps. Rien ne vous empêche déjà de créer un parti politique. Et rien ne vous empêche, Mboukadia ne vous fait pas de l'ombre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. André Ngombe, il est plus jeune que vous, il a créé un mouvement, il assume ses conséquences, il assume ce qu'il assume là. Toi, si tu veux aussi, tu peux créer ton mouvement. Si tu as des compétences, si tu as le charisme, tu vas y arriver. Mais ne passe pas ton temps à créer des faux profils et à venir insulter les gens et à créer des choses. Tu as sorti une photo que les gens pour saluer Mboukadia avaient sorti. La photo où il y a des gens qui font des caméras, qui filment M. Sassou Nguesso. Mais on ne va pas sur la photo. Je ne sais pas, vous la voyez sur Facebook tous. Et Mboukadia est debout en costume, il regarde comme ça. Tout le monde regarde à droite, Mboukadia. C'est monté de toutes pièces. Parce qu'en 97, là, Mboukadia n'était pas à Oyo. Vous comprenez? Cette photo que vous exhibez là pour dire, regardez la photo qui gâche la vie de Mboukadia. Mboukadia n'a jamais été à Oyo pour aller faire cette photo. C'est une photo qui a été montée pour saluer Mboukadia depuis la sortie de prison. Et nous connaissons ceux qui l'ont monté. J'ai posé la question aujourd'hui. Je prends Edima témoin. On a posé la question à quelqu'un. On va taire le nom pour éviter les polémiques. On lui a posé en direct la question. C'est toi qui as... Il a dit non, c'est une vraie photo. Moi, on me l'avait envoyée. C'est l'argument que le gars nous a donné aujourd'hui. On va pas taire. Je tais le nom pour éviter la polémique parce que bon, vous savez, moi, on n'est pas là pour... On est là pour trouver des solutions. On est là pour que notre pays avance. Et pour que nous puissions avancer, il faut que nous soyons un peu de la vérité. Parce que la vérité, mes chers amis, c'est ce qui fait que nous puissions nous faire confiance mutuellement. Oui. Si nous passons tout le temps à mentir, ce n'est pas très bon. Moi, je vous dis clairement, si Mboukadia a des fautes, si quand un argument... Mboukadia, parce que je le connais, hein, c'est comme un parent pour moi. Donc, si vous attaquez, si vous êtes de la vérité, je dirais oui. Mais si vous mentez, c'est comme si je me marche avec un ami de la rue et vous agressez mon ami, moi je ne vais pas fouiller, je ne vais pas croiser les bois. Non. Si vous agressez un ami à moi et qu'on est deux et que moi je suis là, je vais défendre, je vais d'abord séparer. Si vous insistez, on va se canarder. Ça c'est ma logique à moi.
Ça, c'est comme ça que moi j'évolue. Tu attaques un gars que je connais, on est à deux, je ne vais pas fuir, on va essayer. Je vais donner tout ce que j'ai, même si je suis plus fort, mais je donnerai tout ce que j'ai pour que demain tu dises que Akou ne m'a pas lâché en route. C'est comme ça que ça fonctionne. Depuis l'école des cadets, j'ai toujours fonctionné comme ça. Tu attaques un ami, on riposte. C'est comme ça, on me dit bon, c'est parti, c'est parti. Donc Mboukadia, je ne défends pas parce que je suis non. Mboukadia, c'est mon grand frère. Mboukadia, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un qui me respecte aussi. Parce qu'il me confie certaines... C'est un homme grand qui me confie certaines choses. Il me dit, petit frère, regarde ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mboukadia arrive à me dire ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça, ça, ça? Je donne mon point de vue. Il dit, ouais, bon, ok, ouais, mais c'est pas mal. Donc, si vous l'attaquez avec des propos mensongers, je défends. Mboukadia, c'est un homme politique. Les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Mais la photo que vous exhibez là, c'est pas Mboukadia. La photo là, vous avez pris la photo de Mboukadia en 91. C'est-à-dire la forme qu'il avait là, c'est la forme qu'il avait à la conférence nationale. C'est une photo de la conférence nationale, vous avez piqué et vous avez mis au milieu du journaliste. Et dans le fond, vous avez mis un officier qui ressemble à Nyangambwa là. Vous êtes... Mais, si Sassou, regardez, il y a des gens ici qui sont allés à Oyo. Ils ont des photos. Ils sont même fiers de montrer leurs photos. Il y a des gens ici qui sont allés à Oyo. Ils ont fait des photos. Quand les gens vont là-bas, ils sont contents de faire des photos. Si Mboukadia est allé à Oyo, montre des photos. Il y a des opposants ici au Congo qui sont en France, ici qui ont été au Congo à cette époque-là. Nous, on est venus en France. Nous, on a quitté le Congo dans les années 94, 95. Mais eux, ils sont venus à peine du Congo, les opposants, là, certains opposants. Eux, ils peuvent vous trouver des photos qui incriminent M. Mboukadia, au lieu de faire des photos montées pour exhiber, pour salir quelqu'un. Donc, Mboukadia va aider Sassou Nguesso. Il va à Oyo. Il fête là-bas et vous n'avez aucune photo. Sassou Nguesso arrive à publier la photo, la vidéo de Makome. Mais il est incapable de montrer la photo de Mboukadia avec lui à Oyo là-bas en train de boire du champagne quand ils ont gagné la guerre. Ceux qui ont fêté là-bas, vous les connaissez, c'est les Tassois. Ceux qui ont fêté là-bas quand vous voyez quand ils ont gagné la guerre, là, vous les connaissez. Ceux qui ont été récompensés, vous les connaissez. Mboukadia a été récompensé où? Et pour vous dire, oui, je vous dis, je vous répète un truc. Si Mboukadia avait de l'argent, moi j'aurais eu un peu. Retenez dans votre tête là. Si Mboukadia, Sassou Nguesso avait donné de l'argent, moi j'en aurais eu un peu. J'aurais eu une belle voiture. Vous voyez ma voiture que je vole? Les voitures, la belle voiture que vous voyez, c'est pas à moi, c'est pour mon ami blanc. C'est pas à moi. Ne croyez pas que la Dio, t'étais là, je sais pas moi, t'étais là, c'est... Non, non. C'est pour un ami blanc qui est directeur de... il habite pas loin de chez moi. Là. Demain, on va boire un café ensemble. Il a que des belles voitures, lui. Voilà. Mais si Mboukadia avait de l'argent, croyez-moi, j'aurais eu au moins quelque chose. Donc, quand je dis ça, ça signifie que je suis très proche de Mboukadia. Je vous le dis clairement. Donc, si Mboukadia a l'argent là, la voiture de Mboukadia là, je sais d'où ça sort, comment il a acheté ça, tout. Où il habite, tout ce qu'il a comme bien, je sais. Donc, si Mboukadia vole là, je serai le premier à condamner ça. Il n'a pas d'argent, il n'a pas pris d'argent de Sassou Nguesso, il n'a jamais participé à vos conneries, il n'a jamais tué quelqu'un, il n'a jamais fait le trafic d'armes. C'est vos fantasmes à vous. Il faut avoir des preuves à un moment donné. Il faut avoir... Sinon, quand les Souba tombent, tous ceux qui étaient à l'étranger, là, ils sont rentrés. C'est normal qu'ils rentrent dans son pays. À l'époque de Souba, il y avait des gens qui étaient en danger. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en danger parce que c'est sur le pouvoir. Mais quand ce soit tombé, nous allons tous rentrer. Mais ce n'est pas que nous allons aller rentrer pour aller piller ou pour aller faire quoi que ce soit. Nous allons rentrer. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Ceux qui veulent continuer en politique, ils vont continuer. Ceux qui veulent faire l'agriculture, ils vont faire l'agriculture. Ceux qui veulent vivre leur vie, ils vont vivre leur vie. C'est comme ça. Mais nous n'allons pas rentrer en disant que vous allez... Ah, mais Koundé est rentré avec le nouveau régime, il a eu l'argent. C'est des conneries.
Tout ce que vous dites sur Mboukadia, c'est faux. La photo que vous exhibez là, monsieur Nkewa, je vous dis clairement, grandissez. Grandissez. Parce que toute votre vie là, vous n'allez pas faire toujours ça. Vous êtes en train de mener, vous êtes en train d'embrouiller le frère Langani pour rien. Les gens souffrent au Congo. Mboukadia n'a rien à voir avec la souffrance des gens du Congo. Moukoko n'a rien à voir avec la souffrance des gens du Congo. Il a organisé, Moukoko a sécurisé la conférence internationale, la conférence nationale. Il n'y a personne qui a été menacé. Voilà, tout le monde venait parler librement. Il n'a pas pu trouver des solutions là-bas. Il vous a sécurisé les élections présidentielles. Il n'a pas favorisé les gens. Il dit non. Reconnaissez-lui au moins ça. S'il a déconné, oui. Je ne sais pas si vous trouvez qu'il a déconné pour vous, oui. Mais reconnaissez au moins lui, au moins il vous a garanti cette liberté pendant au moins 2 ans, sans qu'on vous tire, sans qu'on vous menace, sans qu'on vous kidnappe. Aujourd'hui, on kidnappe les gens. Tu parles que tu sois du sud, que tu sois du nord, tu parles contre le régime, tu es kidnappé. Kalakala est mort, non? Nous avons en face de nous un régime barbare. Mais Moukoko, vous avez garanti ça. Vous avez trouvé bon de l'enlever chef d'état-major. Il n'a pas résisté. Quand on a enlevé chef d'état-major, est-ce qu'il a boudé? Il avait boudé? Non. Vous avez appliqué les lois. Ah, mais le président a le droit d'enlever chef d'état-major. Vous avez fait lire la loi. Il a quitté. Vous pillez sa maison, vous tuez son gars du corps, vous voulez qu'il vous soutienne encore. Vous êtes vraiment des villageois. Même un villageois réfléchit mieux que vous. Vous confondez la colère avec la raison. Ça n'a rien à voir. La raison, c'est autre chose. Il faut parfois être rationnel. C'est très important. Dans la vie, il faut parfois être rationnel. Il faut se dire oui. Bon, voilà. Il a raison. Même quand vous ne l'aimez pas. Maintenant, si Mboukadia vous dérange, si Mboukadia n'est pas populaire ou n'a pas, pourquoi il vous dérange tant? Vous voulez que... Il y a Nkewa, toi tu m'as dit que Mboukadia peut sauver le Congo, il connaît, vous le connaissez depuis longtemps, vous mangez... à l'époque, c'est lui qui gérait... Il vous qui est à Paris, même... il vous recevait à la défense, tout ça. Mais si... Est-ce qu'il s'est obligé, lui, qu'il aille vous sauver chez son... Mais c'est votre... C'est tout le monde. Pourquoi lui, il va vous sauver, lui? Et puis vous envoyez quelqu'un. Je vais vous dire un truc déjà. Vous qui envoyez vous pensez que oui, Mboukadia peut avoir des armes. Même si Mboukadia a des armes aujourd'hui. Qu'il trouve un filon où il y a des armes. Mais il faut les faire entre Congo. Vous avez déjà vu une guerre au monde sans base arrière? Vous avez déjà vu une guerre au monde ici où sont alliés? Vous avez fait l'école où vous? Si Ouattara arrive à bout là, parce que Compaoré avait donné la base arrière au Burkina Faso là-bas, c'est là-bas que tout rentrait. Vous comprenez? Vous n'avez aucun accord avec le Zaïre. Vous n'avez aucun accord avec le Gabon. Vous n'avez aucun accord avec la Centrafrique. Vous n'avez aucun... Quel pays encore nous fait du bien? Avec le Cabinda, l'Angola. Vous allez faire la guerre que ce soit avec quoi? C'est où vous avez fait cette guerre-là? Les armes vont venir d'où? Et quand vous allez le plier par où? Quand ça va péter. Au cas où vous perdez le terrain. Vous faites des calculs parfois comme des... Tu as 60 ans, tu réfléchis comme un gamin de 5 ans. Tu vas faire la guerre dans un pays sans alliés. Et en plein... au centre de l'Afrique. Tu n'es même pas à la frontière de l'Europe où tu peux tracer après. Et tu écris. Chaque jour, tu écris. Tu attaques Parfait Kolela. Oui, c'est un mou. Oui, sa mère est un mochi. Mais au lieu de dire que Parfait Kolela, sa mère est un mochi, non, montre l'acte de naissance au moins. Ça, c'est des choses qu'un homme... Moi, je préfère qu'un gars de 17 ans puisse écrire des choses comme ça. Mais quand ça vient chez des gens qui sont âgés, vous écrivez Parfait Kolela, c'est normal qu'il soit traité sa mère est un mochi. Mais montrer l'acte de naissance de Parfait Kolela, si sa mère est vraiment Mboshi. Et si sa mère est Mboshi, ça fait quoi? Vous voyez comment vous mélangez les personnes vous-même. Vous n'êtes pas des gens intelligents. C'est normal que ce soit content. Parce que dans vos têtes, là, vous n'avez même pas connu la guerre avant de régler vous. Même ceux qui ont combattu au Congo sont même plus stables que vous mentalement. Vous avez 50 ans, 60 ans passé toujours. Mais si vous ne voulez pas l'aider de Mboukadia, ça ne dérange personne.
cherchez votre idée à vous pour aller remplacer l'idée, pour dire, Mbougadia, le gars, ton idée était bidon. Ce que tu nous proposes, c'est bidon. Nous, on a une bonne idée, on avance. Et puis, ce qui est marrant, c'est que Masengo Tchasse, toi, tu publies cette même photo. Masengo Tchasse, tu publies la photo de Mbougadia, la photo truquée de Mbougadia, tu la publies. Donc, même toi, qui étais au sommet, toi, tu as des vidéos. C'est pas... Si on veut te massacrer, quand tu as des problèmes de ces gens-là, quand tu étais en litige il n'y a pas longtemps, là, les gens de Mbougadia t'ont rien dit. Moi, je t'ai rien dit. J'ai vu comment les gens t'ont malmené là, avec la vidéo. Ce n'est pas les gens de Mbougadia qui ont sorti la vidéo. Vous voyez comment vous avez 75 ans. Je ne sais pas si 70 ans vous avez. Vous prenez la photo de Mbougadia, vous faites un commentaire. Voilà les gens. Mais vous avez des vidéos, vous avez travaillé pour Sassou Nguesso. Vous avez battu campagne pour Sassou Nguesso. Vous êtes passé dans les médias, Africa Number One. Vous ne devez même pas parler. Moi, à votre place, vous voyez comment on dit que l'intelligence n'a pas d'âge. Moi, à votre place, ce genre de débat, je regarde ailleurs. Moi, à votre place, pourtant, vous êtes plus vieux que moi. Moi, il y a beaucoup de débats que je vois sur le net, là, où des gars, là, ils m'amènent. Ça ne m'intéresse pas, je garde. Regardez ce que vous avez encore fait pour vos bêtises. Il y a un clown là, Manzono ou je ne sais pas qui, il a fait une vidéo où il dit que Mbougadia lui a envoyé un courrier de la table ronde qui voulait inviter la table ronde. Et il fait une vidéo, il menace Mbougadia. Pourquoi tu m'envoies ton courrier de la table ronde de la conférence? Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Manzono, le papier là, ce n'est pas de Mbougadia. Les gens ont écrit un papier, t'ont envoyé pour t'embrouiller avec Mbougadia. Et toi, comme je vais être poli, comme tu n'es pas suffisamment futé, tu as pris, et la première des choses que tu as fait, pour t'exhiber, tu fais une vidéo. Mais moi, si je reçois un courrier électronique ou je ne sais pas, un mail, je regarde l'antenne, je regarde le mail, je regarde le numéro de téléphone, et j'appelle la personne, je dis, vos tables rondes ne m'intéressent pas, vos projets ne m'intéressent pas. Mais sache que, pourquoi on va t'envoyer un courrier, toi, pendant qu'il y a des gens plus proches de Mbougadia qui n'ont pas reçu un courrier? Réfléchis un peu. Même moi, qui suis proche de M. Mbougadia, je n'ai même pas reçu un courrier de M. Mbougadia disant que la table ronde, c'est temps, tu es invité à la table ronde. Ça n'existe pas de courrier. Mais sans réfléchir, Moulari Bataka Djimbichila. Djimbichilaka. Tu comprends? Quand tu as une information, tu réfléchis, tu regardes, tu vérifies d'abord. Et tu menaces les gens. Manzono, toi, tu peux menacer quelqu'un. Toi, là où tu peux menacer Mbougadia. Toi, tu peux menacer quelqu'un. Tu peux menacer qui déjà? Tu vas commencer par où? Tu dis tes lieutenants vont sortir ou je sais pas. Donc, tu vois, vous vous foutez de la vie des Congolais, en fait. Vous avez 50 ans passés, les gars. Moi, parfois, ça m'étonne. Moi, quand j'aurai vos âges, là, je ne peux pas faire ce genre d'erreur-là. Vous avez cette vulgarité d'insulter les gens qui sont même plus intelligents que vous, plus assis que vous. Je ne vous comprends pas. Et tu menaces les gens. Maintenant, quand on va te menacer, tu vas crier, oui, c'est des violents. Toi, mais tu fais une vidéo où tu as reçu un courrier qui t'a invité à la conférence, à la table ronde. Mais publie le courrier, qu'on puisse voir si ça vient de Mbougadia. Tu ne le publies pas, tu lis un courrier parce que tu veux faire le buzz. Tu veux salir un être qui t'a rien fait, qui ne te connaît pratiquement pas. Toi, quand tu allais avec Makome, aller attendre Sassou Nguesso à l'hôtel Hilton, là, tu nous as vu t'intéresser à toi? Est-ce que c'est Mbougadia qui t'a envoyé aller à l'hôtel? Soyons sérieux. Est-ce que, excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. C'est pas Mbougadia qui t'a envoyé aller à l'hôtel. C'est pas les gens de Mbougadia qui t'ont envoyé aller à l'hôtel. Machin. Tu reçois un courrier. Tu reçois un courrier, tu fais une vidéo pour insulter Mbougadia. Qui t'a rien fait, le courrier n'est même pas venu de lui. Prends le courrier, regarde l'antenne, regarde les numéros qui sont là, appelle le numéro, vérifie. Avant de faire ta vidéo pour menacer les gens, tu menaces, tu ne vas rien faire.
Tu crois que Mbougadia n'a pas de la famille? Tu crois que c'est quoi? C'est un va-nu-pied que tu vas venir raconter n'importe quoi et puis les gens vont gommer. Et ils sont nombreux comme ça, des gens, dès qu'ils ont une information sans vérifier, boum, direct. Vidéo. Mais Mbougadia, je vais vous dire un truc. Je vais vous le répéter une dernière fois. Si Mbougadia fait quelque chose, demandez à moi. Si Mbougadia fait quelque chose, demandez à moi. Je l'assume. Vous comprenez? Si ça vient de moi, là, sachez que c'est Mbougadia qui est derrière. Mais si c'est vos conneries, là, vous partez prendre à gauche, à droite, là, pour juste parce que ça vous plaît de le salir. Mais Benyamin de Lengolo, vous traînez avec lui. Tu fais des photos, tu vas... Nous, on n'est pas des mendiants, nous, on n'est pas allés. Nous, on est des gars du chemin de fer, tu comprends? Mbougadia est du chemin de... Moi, je suis de Gomaté, Mbougadia est derrière, juste à côté. Nous, on a une certaine probabilité morale. Nous, dans la tête, là, on est un peu... On a été élevé avec la loi, c'est-à-dire le respect de l'autre. Voilà pourquoi on ne panique pas comme vous. Vous, dès que ça bouge un peu, vous paniquez. Mbougadia ne fait rien, il a les mains en poche, il marche tranquillement, il fait son sport, il va à la Bible. C'est tout ce qu'il fait en ce moment. Vous ne saurez pas aussi ce qu'il fait comme démarche. Il avance. S'il avance, qu'il propose aux gens quelque chose, si les gens suivent, c'est bien. Moi, ce qui est bien, si ça avance, si vous avez d'autres idées contre, si vous avez autre chose à proposer, mais n'attendez pas que les gens... vous n'allez pas aller faire la guerre au Congo sans base arrière. Même les Blancs, quand ils font des guerres, ils ont des alliés. Tant que vous n'aurez pas un pays voisin qui vous épaule, qui épaule l'opposition congolaise, vous ne pouvez pas faire la guerre au Congo. Vous devez seulement battre M. Sassou Nguesso par la volonté populaire, c'est-à-dire faire des élections par un rapport de force avec le peuple congolais. C'est ça la solution. Mais si tu vas prendre des armes, tu prends un Pemaga ici en France, tu les fais traverser par les frontières, tu vas rien faire. Ils vont te capturer, tu vas tirer des troncs de balles qu'il y a dedans, ça va finir, et après ils vont te capturer, tu seras déféré en prison. Donc, ne parlez pas que Mbougadia va prendre des armes ou va acheter des armes. Il ne le fera pas parce que c'est pas ça, c'est un homme politique lui. C'est un civil déjà. Donc, la meilleure des choses que nous devons tous faire, t'as Djibiti la guerre. T'as Yindoula. Chaque chose, Machino, Chinungo, Machino, c'est pas bon. Vous vous salissez bêtement, vous salissez les gens bêtement. Vous savez comment c'est. Mais Moukoko en prison. Moukoko en prison parce que il a osé. Vous avez dit, même il y a des gens qui disent, ouais, il a brisé le pacte du Nord. Mais s'il a brisé le pacte du Nord, parce qu'il trouvait que ce pacte a été minable, que ça n'arrangeait pas le peuple congolais peut-être. Mais je ne pense pas que Moukoko avait un pacte du Nord. Si vous avez décidé à la conférence d'arrêter Sassou Nguesso, Moukoko n'aurait rien fait. Moukoko n'a jamais menacé. Demandez aux gens qui étaient à la conférence nationale, Moukoko n'a jamais menacé quelqu'un. Si les décisions que vous avez prises à la conférence nationale, il fallait juste les appliquer. Si dans vos décisions vous avez dit qu'on va arrêter Sassou Nguesso, peut-être qu'on l'aurait arrêté. Mais ils l'ont arrêté le Kunzu. Il a essayé. Si donc, c'est pour vous montrer que les erreurs que ces gens-là ont fait à la conférence nationale, les nouvelles générations sont en train de les faire. C'est-à-dire, on se focalise sur ce qui est nul, on se focalise sur ce qui est minime ou médiocre, au lieu de regarder ce qui est plus grand. C'est-à-dire l'unité du pays, la démocratie, la liberté, la justice. On se focalise que sur les hommes. Ah, Moukoko, il faut qu'on détruise Moukoko. Mais si vous détruisez Moukoko, vous allez gagner quoi? Parce que vous n'allez pas avancer. C'est mieux que Moukoko soit en bonne santé et que nous sortons en prison. Ça fera un contrepoids. C'est le rapport de force. On ne peut pas gagner. Si on pouvait gagner la guerre facilement, l'Amérique n'aurait pas besoin de la Turquie pour aller bombarder l'Irak ou la Syrie. Si on peut faire la guerre sans alliés, la France n'aurait pas de base arrière en Afrique. Pourquoi il y en a? C'est pour contrecarrer. Pourquoi il n'y a aucun avion au monde américain ou quoi que ce qui peut quitter l'Amérique pour aller bombarder les gens en Syrie ou à Damas? Ça n'existe pas. Voilà pourquoi dans chaque guerre, il y a des alliés. La première guerre, il y a eu des alliés. Deuxième guerre mondiale, il y a eu des alliés. Partout quand on fait la guerre, il y a des alliés. Il faut un soutien.
pour la logistique, pour les hommes, pour tout, le sanitaire, tout, la nourriture. Savimbi avait des alliés. Vous voyez la guerre d'Angola là? Savimbi avait un allié l'Afrique du Sud. Il donnait tout, les Sud-Africains, les armes, tout, et l'Amérique derrière. Voilà pourquoi Savimbi a tenu. Mais quand le mur de Berlin est tombé, quand les deux blocs sont réunifiés, Savimbi n'avait plus d'alliés. Et il a duré combien de temps? Savimbi qui a résisté pendant longtemps à la guerre de l'Angola, il s'est fait tuer en une semaine. Vous voyez ça? Parce qu'il n'avait plus d'alliés. Savimbi fuyait. Quand il a senti que son armée commençait à aller en déroute, il lui est arrivé seulement, je crois qu'il lui restait que 5 km pour traverser pour aller en Zambie. 5 km. Mais les alliés, ils voulaient finir avec eux. Il a pris juste le téléphone pour demander à son général Gato, qu'est-ce qui se passe sur le terrain là? Gato lui a dit, on a entendu perdre nos bataillons. Ils sont plus forts maintenant. Ils ont tous les matériels. Le fait qu'il parle au téléphone de Savimbi, les satellites israéliens l'avaient déjà localisé où il se trouvait. Ils ont dit, il faut tout faire avant qu'il traverse la Zambie. Il va demander l'asile. Donc Savimbi, à 2 pas de la Zambie, ils l'ont capturé. Ils sont arrivés rapidement là-bas, ils l'ont tué. Parce qu'il n'avait plus d'alliés. Chaque guerre, c'est ça qui fait la guerre des hommes. Si tu veux être fort, il faut des alliés. Seul, tu ne peux pas. Donc, n'allez pas dire à Mboukadia d'aller vous prendre les armes pour aller faire la guerre contre qui. Et pour gagner quoi? Pour tuer encore d'autres gens. Il y a souvent des gens qui sont morts au Congo. Il y a suffisamment de... Et même si vous... Pourquoi il est important pour vous? Si vous pouvez vous passer de Mboukadia, passez-vous. Essayez de vous en passer. Si continuez à vous torturer mentalement, c'est que c'est le plus fort d'entre vous. Donc arrêtez de salir Moukoko. Il n'a rien à voir là-dedans. Il a fait ce qu'un homme doit faire. Moi, je respecte le général Moukoko parce qu'il a fait ce qu'un homme doit faire. Ce qu'un homme intelligent doit faire. Il est allé aux élections. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il est arrivé. C'est le premier Congolais qui a été voté dans toutes les régions du Congo-Brazzaville. Ce qui n'était pas valable hier. Même l'Issoua n'a pas pu. Lui, il a réussi à avoir des voix dans toutes les régions et arriver au 2e tour. Ça montre que les Congolais peuvent changer. Voilà. Maintenant, si vous voulez vous focaliser à détruire ceux qui ont osé, nous n'allons pas croiser les bras. Nous serons toujours là pour dire non, c'est faux. Si vous avez des bons arguments, on va combattre. Mais vos histoires à salir les gens sans arguments, sans preuves palpables, nous n'allons pas accepter, les gars. Votre truc de venir sortir des choses, nous tous, nous sommes des Congolais, nous avons tous vécu dans ce pays-là, nous avons tous des informations, nous avons tous des tuyaux. Si toi tu as des tuyaux sur telle chose, moi j'ai aussi des tuyaux sur telle chose. Donc, ne venez pas embrouiller les gens, on n'est pas des gamins. Si tu veux te faire voir, c'est pourquoi je dis, non faire le Falankandi, baisse la garde. Koumatichiwe. Tu ne vas rien gagner là-dedans. Tu ne vas rien gagner là-dedans. Tu ne veux pas de la conférence ou je ne sais pas quoi. Tu as une idée. Fais ton truc. Nous allons te suivre. Si tu as une bonne voie, moi, nous te suivrons. Mais si ce que Mboukadia propose sur la table, c'est que ça pour le moment, moi j'adhère. Parce que moi, je vais rentrer au pays. Je ne vais pas jouer au PMI ici en France. Moi, je rentre au pays. Si vous voulez jouer au PMI en France, c'est votre affaire. Moi, je rentre dans mon pays. Et je vais rentrer dans mon pays de la démocratie, de la justice, dans l'ordre. J'ai envie de vivre dans mon pays tranquillement. Nous, on se bat pour la démocratie. On ne se bat pas pour le pouvoir. Ça, c'est votre affaire, vous. Tankewa, fais attention. Ce n'est pas pour ton âge, ce genre de conneries-là. Et puis, c'est vous. Moi, je ne vous comprends pas. C'est vous-même qui attaquez. Vous êtes. Nkewa, tu es Lari. Tous les autres, vous attaquez encore un autre Lari. Maintenant, quand on l'attaque, vous criez ah, on ne nous aime pas. Ah, on ne nous aime pas. Moi, je dis seulement ceci. Massengo Tchassé, on t'a rien fait. Mboukadia t'a rien. Si tu as des comptes, si tu as des points avec Mboukadia, tu peux les régler entre vous. C'est ça qu'on appelle les braves gens.
Mais si tu prends des photos, quand tu publies une photo de Mbougadia, veille à ce que... Il faut d'abord te renseigner la première fois que... Est-ce que c'est vraiment une vraie photo? Vous voyez la photo, vous-même vous sentez que c'est une photo truquée. Celui qui l'a fait, moi je lui ai posé la question aujourd'hui. Il dit, mettez-moi, il dira demain si on n'a pas posé la question aujourd'hui. Il a dit, je l'ai reçu moi aussi, c'est pas moi qui suis à l'origine de ça. Il a dit oui, mais pour lui, il pense toujours que c'est vrai. Moi je dis que c'est faux. Mbougadia en 97 n'était pas à Oyo. Il était à Brazzaville sûrement. Il est arrivé à Brazzaville en octobre. Si à Oyo, Mbougadia était à Oyo en 97, montrez les photos. Au lieu de les bombarder matin, midi et soir. Si pas fait qu'on a une maman tchèque, montrez l'acte de naissance, montrez sa mère. Le Congo, c'est un petit pays. Au lieu de venir agiter les gens sur Internet, je comprends si vous êtes des enfants, mais vous êtes vieux. Vous gagnez quoi ça? On peut publier vos photos. Vous montrez, vous qui vous cachez sur vos profils. Tranquille, on peut publier ta photo. Je pense que tes enfants ne seront pas contents quand tu lapides sur Internet. Alors, tu vas pas nous pousser à te bousculer. Et puis l'autre, là, il vient dire, on t'a invité à la conférence à la table ronde. Qui t'a invité? Tu fais une vidéo pour ça. Et tous, c'est toujours les mêmes. Après, c'est vous qui criez. Ouais, il y a le tribalisme au Congo, on nous aime pas, on aime. Mais vous aimez vos frères? Quand vous le faites là, est-ce que vous aimez vos frères? Mbougadia n'a jamais forcé quelqu'un à aller à la conférence, aller à la table ronde. Il invite, si tu veux venir, tu viens. C'est son argent à lui. Si tu ne veux pas venir, tu restes chez toi. Et c'est forcé. On ne vous comprend pas. Maintenant, ça, je vous dis clairement, on va arrêter les jeux. Grand frère Massengo Tchassé, arrêtez ça. Parlez d'autre chose. Si on est problèmes avec Mbougadia, vous pouvez les faire dans les coulisses. Vous avez une vidéo au Congo là-bas. On vous voit avec les cobras en train de marcher pendant que les peuples du pôle souffraient. C'est pas Mbougadia qui l'a publié cette photo-là. Cette vidéo, elle est là sur Internet. Il y a eu beaucoup de tapage dedans. On n'a rien dit là-dedans. On n'a rien dit dedans. Les gens de Mbougadia ne sont pas venus vous insulter ou quoi que ce soit. Rien. Vous avez bataillé tout seul là-bas avec vos ennemis que vous connaissez vous-même. Quand vous venez publier la photo de Mbougadia avec un discours éloquent qui ne tient pas vraiment debout, je trouve ça mal. Mais j'ai beaucoup de respect pour vous parce que bon, vous êtes plus grand, mais faites quand même attention. Faites attention, les gars. On est tous dépassés. Hein. Vous ne savez pas ce qu'on a. Nous, on n'a pas envie de vivre ici. Si on est ici, c'est à cause de vous. On est dépassés, les gars. Aujourd'hui, quelqu'un peut péter les plombs, il te met une barre de fer sur le crâne, il va en prison, on s'en fout. Hein. C'est pas parce que vous nous voyez comme ça que vous croyez qu'on est heureux. Si vous êtes heureux d'être en France, tout le monde n'est pas heureux d'être en France. Il y en a qui ont leurs problèmes, il y en a qui veulent le soleil, il y en a qui veulent s'asseoir au bord du fleuve en train de causer avec des frangins. Vous nous avez privé de tout ça. Parce que vous êtes des gens cupides. Parce que vous voulez de l'argent, à tout prix. Même sans travailler, vous voulez de l'argent. Voilà là où ça vous ramène. Vous sacrifiez les gens que pour de l'argent. Mbougadia, lui, peut vivre tranquillement. Il a qu'un enfant, Mbougadia. L'enfant de Mbougadia est grand. Il est informaticien. En Angleterre, là, il est à Paris. Là. Il va voler pour... Sa mère est morte. Il va voler pour faire quoi? Lui, il fait que la politique pour le bien du Congo. Il n'a pas d'enfant, Mbougadia. Il n'a personne pour... Il va voler des millions pour donner à qui? Il n'a plus rien, Mbougadia. Il n'a plus rien. Il n'a pas de famille. Son enfant est indépendant. Son enfant est marié. Il a eu sa vie. Pourquoi il serait un danger pour le Congo? Le danger, c'est vous qui avez beaucoup d'enfants. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'enfants, là, qui font des enfants à gauche, à droite, qui font la politique pour nourrir leurs enfants. Mbougadia ne représente aucun danger pour l'économie du Congo parce qu'il n'a pas besoin d'un million pour vivre. Il n'a personne à sa charge, rien. Voilà pourquoi nous avons besoin des gens comme ça en politique, des gens qui n'ont pas beaucoup d'enfants, qui sont stables. Pas des gens, des alcooliques notoires qui font des enfants n'importe quand. Dès qu'ils voient une femme, ils tremblent. Dès qu'ils voient une fille faire un direct, ils draguent. Et vous voulez nous commander de payer ces gens-là? Vous n'allez rien commander, les gars. Vous n'allez rien comprendre. Mbougadia est là. Maintenant, je vais finir sur un problème de la franc-maçonnerie. Parce qu'il y a encore d'autres cons. Ouais, Mbougadia est franc-maçon. Mbougadia a fait ceci. Eh, les gars.
Le problème avec vous les Congolais, je n'ai jamais... En fait, plus que je côtoie les Congolais, plus que je vous regarde, parce qu'avant, il y a un moment donné, je vous ai perdu de vue. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Sénégal, je n'étais pas vraiment dans le milieu congolais, je ne côtoyais pas les Congolais. Ceux que je côtoyais beaucoup, ceux à qui j'échangeais beaucoup, c'est des amis à moi de l'école des cadets. Donc, vous les civils, là, je ne vous côtoyais pas beaucoup, moi. Même au Congo, je ne vous côtoyais pas beaucoup. Parce que moi, je suis un soldat, moi, dans ma tête, je suis très, très soldat. Moi, mes meilleurs amis sont mes amis de l'école des cadets. C'est vrai qu'on m'a donné le nom de Koundé. C'est l'école des cadets qui m'appelle, qu'on m'a donné ce nom-là. Vous, je ne vous côtoie pas beaucoup. Parce que vous n'êtes pas des gens. Vous êtes, je ne sais pas si c'est la cellule familiale qui est perdue au Congo, mais vous êtes des sauvages. Vous n'avez pas, vous documentez pas, en fait. Vous vivez comme à l'époque où, de radio-trottoir. Vous avez toutes les informations possibles pour vous documenter, mais vous ne voulez pas savoir. Je vais vous dire un truc. Avant d'arriver à la franc-maçonnerie, que vous accusez Mboukadia franc-maçon, machin, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai un ami que je suis allé voir hier. Un ami marocain. Je vais vous montrer la photo. Et je suis allé, hier, il m'a appelé. Il est chef d'entreprise. Il a une petite entreprise dans le réseau. Hier, il m'a appelé. Je vous jure, c'était de ma fille. Hein. Si je manque, ma fille puisse mourir. Hier, il m'appelle. Il me dit, Koundé, je vais te voir. Je suis parti. Il habite à 16 km. Donc, j'ai fait 16 km en voiture. J'ai garé. Il m'a donné un rendez-vous dans un restaurant. J'ai même j'ai même mis les photos. On mangeait. Il m'a dit, tu sais, c'est un arabe. Il est né en France, mais il est d'origine marocaine. Il m'a dit, tu sais, mon entreprise, je suis en train de perdre des marchés. C'est chaud. Tu sais, ce qui m'intéresse, c'est que je dois être franc-maçon. Je dis pourquoi? C'est la première fois qu'il m'a dit. Parce que les francs-maçons, ils s'entraident. C'est-à-dire, si moi j'étais franc-maçon, ils peuvent me donner entre eux, ils sont solidaires, ils se donnent des marchés facilement. Il dit, ah ouais. Il dit, ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Il a dit, moi, tu te rappelles quand j'ai créé ma première entreprise dans l'électricité, j'avais vu un magasin, un groupe qui pouvait m'aider. Mais je me documentais sur le groupe, je voulais savoir le directeur de la société, c'était qui. Et à un moment donné, il a lu un livre où on parlait des hommes politiques français, et il y avait le nom de ce chef d'entreprise là-dedans. Après, ils avaient dit qu'ils étaient dans les mêmes loges maçonniques, machin et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un courrier. Lui, il est musulman. Il a écrit un courrier à ce directeur de société en disant que lui, il avait une société et que lui, il voulait bien que sa société collabore avec la société de ce monsieur-là. Mais s'il a connu sa société, c'est grâce à un ami à lui qui appartenait à la même loge, à la loge maçonnique, machin. Il a pris des renseignements sur la maçonnerie, sur la franc-maçonnerie. Et le gars l'a répondu. Il ne connaissait pas. Dès qu'il a lu ce qu'il avait mis comme code de maçonnique, il a donné son OK. Il a dit, je suis parti, et ça avait marché. Mais là, il a dit, c'était en 1913. En 2013 plutôt, en 2013. Tu vois comment ça marche. Il dit, maintenant que je suis en train de perdre le marché, je crois qu'il faut que je me trouve quelqu'un pour me parrainer de la franc-maçonnerie. Vous voyez? Donc lui, qui est marocain d'origine, il sait que la franc-maçonnerie, ce n'est pas un coin de sorcellerie, mais c'est un coin des gens qui ont leur code à eux, qui s'entraident. Vous voyez? Mais vous, au Congo, vous avez pris la franc-maçonnerie comme quelque chose de sorcier. Parce que chez vous, quand c'est simple là, c'est toujours compliqué à savoir chez vous. Vous prenez la franc-maçonnerie comme si c'était quelque chose il faut être sorcier, il faut être, je ne sais pas moi, ceci. Vous avez inventé tout ce qu'il y a. La franc-maçonnerie existe depuis des siècles. Vous avez mis l'homosexualité dedans, il faut être homosexuel, il faut être ceci. C'est vos fantasmes. Vous n'avez même pas le temps d'aller vérifier comment ça se passe là-bas. La franc-maçonnerie existe depuis des siècles. C'est sont à la base des gens intelligents à l'époque, des intellectuels qui s'étaient regroupés
réfléchissons ensemble avec leur code et garder leur savoir. Les francs-maçons, c'est eux qui ont créé, qui étaient à l'époque, c'est des architectes, c'était beaucoup de monde à l'intérieur. Voilà pourquoi quand vous voyez toutes les églises en Europe, c'était un marché des francs-maçons à l'époque. C'est eux qui ont eu le marché des églises en Europe ici. Ils ont eu beaucoup d'argent avec ça. C'est un peu comme les Templiers. On met une structure, mais ce n'est pas mystique. Quand vous dites, ah, il est franc-maçon, il va me bouffer. Ça, c'est vous qui ne poussez pas loin dans la réflexion. Tout chez vous, si Zidane joue bien au football, c'est qu'il est magicien. Si un tel, vous oubliez que ces gens s'entraînent, c'est des footballeurs, ils s'entraînent matin, midi et soir. Il a signé un pacte avec... Si Maître Gims chante bien, ah, il a signé un pacte avec le diable. Chez vous, il n'y a pas d'effort. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'effort, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui se lève le matin pour... Non, pour vous, dès que quelqu'un réussit, il y a quelque chose derrière. Même quand vous habitez ensemble, vous voyez tous les matins les gens qui réussissent, les gens qui gagnent au PMU, les gens qui gagnent au loto. C'est la chance, c'est la magie, c'est le dévouement. Chez vous, ce qui est simple doit être compliqué. Mais comment vous allez vous développer comme ça? Mettez un peu la logique dans vos têtes, les gars. C'est marrant d'avoir des gens qui sont quand même assez âgés, des gens qui ont 50 ans passés, mais ils te parlent des choses comme un enfant. Mboukadia est franc-maçon. Vous l'avez vu où franc-maçonner? Donc pour vous, parce qu'il est homme politique, il doit être franc-maçon. Aucune preuve. Vous avez vu Mboukadia en tenue de franc-maçon en train de l'exhiber. Vous avez mis vos trucs à vous dans vos têtes. Et à la fin, parfois, quand on vous lit, on a comme l'impression que c'est vrai. Parce que vous êtes tellement... Vous y mettez tellement la foi. Et les deux. Même moi, de vous dire... Moi, je ne crois pas en Dieu, je crois en rien. Je suis un animal comme moi. Moi, je n'ai pas de... Mais chez vous, tout est... Mais les gars, si vous, tout le temps que vous êtes devant des obstacles, tout le temps que votre cerveau ne fait pas un effort de réfléchir, vous mettez tout ça de la magie, vous n'allez jamais évoluer. Vous n'allez jamais évoluer. Vous serez que des sous-hommes. Toute votre vie va passer. Vous allez passer à côté de votre vie. C'est triste de voir des gens comme ça et des gens âgés comme ça qui sortent des choses. C'est minable. Grandissez. Moi, je vous dis, c'est la dernière vidéo où je dis des choses, où je cite les noms des gens. Écrivez sur ce que vous voulez. Mboukadia ne vous répondra pas, mais moi je vous répondrai. Si vous avez raison, je vous dirai oui, c'est vrai. Si vous n'avez pas raison, je vous dirai. Mais ne menacez personne parce que ce que l'autre a fait pour dire que Mboukadia l'a invité à la table ronde, c'est faux. On ne t'a pas invité, on n'a même pas sorti les cartes des gens. Et demande à ton ami Bob Baka s'il a reçu une invitation de Mboukadia. Non. Pourquoi on donnera à toi? Toi, tu es qui pour qu'on te donne la première invitation de la table ronde? Tu n'es rien. Tu as quelle popularité pour que... Tu intéresses qui déjà? Tu as déjà fait un meeting à Paris ici et puis tu as rempli une salle. Pourquoi on s'intéresse à toi? Tu as quoi déjà? Donc, quand tu as 50 ans passé, que tu fasses une vidéo torse nu en indexant les gens, que Mboukadia arrête et laisse ça. Tu vas menacer personne. Je te dis clairement, tu vas menacer personne. Moi, je ne te menace même pas. Mais fais quand même très attention parce que ces conneries-là, ça commence à dépasser les gens. Quand je te verrai en face, je te dirai certaines choses. Sur Mboukadia peut-être. Mais arrêtez ça. Et puis, Nkewa et M. Nkewa, vous m'avez appelé 2 ou 3 fois la dernière fois. Je vous ai dit, on a discuté. Moi, je vous prenais pour un homme intelligent. Mais là, je commence à comprendre que vous avez un autre problème dans votre vie. Vous devez être un peu dérangé, moi, je pense. Parce que si vous attaquez Mboukadia, sur des fausses choses, vous attaquez... Moi, je ne suis pas un gars de Paco, mais vous attaquez Parfait Kolela sur sa mère qui est Mboshi. À votre âge, moi, je trouve que c'est minable. Mais continuez à le faire. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Il ne faut pas que l'Internet vous donne la possibilité. Il ne faut pas vous croire que l'Internet vous protège de quelque chose. On va publier vos photos. Comme vous voulez en faux profil, vous attaquez les gens vrais. Et comme on vous connaît, on va essayer de publier vos photos quand les gens voient vos têtes. Pour que quand vous marchez dans Paris, qu'on vous le connaisse. Et vous verrez ce que ça fait. Arrêtez et respectez les gens, les gars. Oh. Donc, ce que je dis aujourd'hui, je conclue en disant ça.
Le problème du pays, ce n'est pas Moukoko, il n'a rien fait. Ni au commencement, ni aujourd'hui, il n'a rien fait. C'est un homme intègre, c'est un patriote. Je soutiens à 100%. Demain, je le soutiendrai jusqu'à ma mort. Mbougadia, c'est un Congolais, un homme intelligent, un patriote, je soutiendrai. Ce n'est pas un danger pour la démocratie, je soutiendrai. Voilà, ce qui aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont bloqué l'avion. Vous voyez, on a bloqué l'avion de M. Sassou Nguesso ici en France. Ils ont quoi à voir là-dedans? Rien. L'argent qu'on a trouvé dans les paradis fiscaux aux États-Unis, à Miami, tout ça. C'est ça qui est important. Faites vos directs, faites des commentaires sur ce genre de choses-là. Ne venez pas salir des gens sur machin. Qui a dit quoi? Qui demande le coq à Sassou Nguesso. Et alors? S'il dit, quelqu'un a écrit aujourd'hui, je reprends vite fait, dit ton champion a demandé un coq. Et alors? S'il demande ce coq, ça signifie que c'est le partage du pouvoir. Ils font la politique. Si moi, aujourd'hui, je suis engagé politiquement, que Mbougadia arrive aux affaires, je vais demander ma part. Si je l'ai aidé, je demanderai ma part. Moi, je vous ai dit ceci. Lissouba n'était plus populaire au Congo-Brazzaville. Il avait échoué son mandat. Si vous avez d'autres arguments, on va discuter poliment. Donc ne prenez pas, ne dites pas que si Mbougadia a aidé Sassou Nguesso, il vous dira s'il a aidé. Tout le monde à cette époque-là était plus ou moins vers la fin du mandat de Lissouba. Tout le monde en avait un peu marre. Il y avait des étudiants congolais qui étaient à l'étranger qui n'avaient pas leur bourse. Ça, vous avez oublié? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, mon argent venait de la France parce que mon frère me l'a envoyé. Mais les Congolais, là, les réassis, là, ils étaient là-bas. Les bourses ne venaient pas. Il y a des Congolais qui tombaient par terre à l'université de la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'avaient pas mangé. Demandez à tous ces gars, les Congolais qui étaient là-bas, les Simplice Massoumou, Réassi étaient là-bas, celui qui est devenu écrivain là. Ils étaient étudiants tous à l'époque comme des corsaires. Ils sont nombreux. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'étudiants congolais que les souvent envoyés en Côte d'Ivoire. Plein. Ils n'avaient pas de bourse. Arrêtez de faire passer la période de souvent comme si c'était une période faste pour le Congo. Non. Ça, je vous dis clairement non. Si vous avez des arguments, venez, on va débattre. C'était difficile pour tout le monde. C'était violent. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait rien. Il y avait du vol aussi comme maintenant. Pas comme maintenant. Maintenant, c'est exagéré. Mais c'était à peu près pareil. Arrêtez de nous saouler avec... tout le monde, même moi, j'avais un penchant pour la guerre. Là. Il y avait un penchant pour Sassou Nguesso. Je voulais qu'ils dégagent ces gens. Parce qu'ils nous avaient amené des problèmes. Alors... Et lui, il soutient, mais quoi? Et tu peux soutenir quelqu'un. En politique, on peut soutenir qui on veut. C'est un choix. Maintenant, si on regrette, maintenant, on ne regrette pas. La faute n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on a raté la démocratie et ça, c'est les conséquences que nous payons. C'est ça le problème. Tu ne peux pas aujourd'hui, c'est comme tu vas sortir avec une fille, tu ne mets pas un préservatif, tu es marié. Tu sors avec une fille, tu ne mets pas un préservatif, la fille tombe en panne, et tombe enceinte, et puis tu commences à paniquer. Tu dis, ah non, 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 c'est les conséquences. C'est pareil que vous avez mal amorcé votre démocratie. Les conséquences, c'est qu'on a eu un Sassou Nguesso encore plus déterminé et plus machiavélique que ça. C'est tout. Si vous avez signé votre pacte, le compte était respecté, peut-être qu'on n'aurait pas eu tout ça. Les Mbougadia, là, ils n'ont rien à voir là-dedans. Le malheur du Congo Mbougadia n'est pas dedans. Si c'est ça qui va le condamner, c'est faux. Il n'a jamais donné les armes aux gens, il n'a jamais été sur le terrain en train de donner les armes aux gens, il n'a jamais payé les armes à quelqu'un, il n'a jamais rien fait. Moukoko, pareil. Ils n'ont pas participé à la guerre, ceux qui ont participé sont là, les Tassouis sont encore vivants. Posez-leur la question. Qu'ils fassent la photo d'ensemble, c'est normal, ils rentrent dans son pays. Voilà. Donc, mes chers amis, je suis moukokoïste. Je soutiens la conférence nationale. Je soutiens la table ronde. Et voilà. Maintenant, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Vous avez un plan, nous avons un plan. On va avancer. Mais, nous avons aussi une mémoire. Nous avons aussi une mémoire. Jouez comme vous voulez jouer. Jouez. On verra. C'est l'arrivée qui compte, comme on dit. On verra. Jouez avec la vie des gens, salissez les gens parce que vous êtes devenus cons, ça vous plaît, vous avez payé Internet à 20 €, ça vous plaît,
C'est devenu un jeu pendant que le Congo meurt, pendant que le Congo, les gens sont tués, pendant que les femmes sont violées. Vous vous amusez avec les gens qui sont malades. Moukoko est malade, au lieu de compatir, non, vous êtes content. Ah, il paye les pots cassés. Il paye les pots cassés de qui? Et de quoi? Vous l'avez vu Moukoko avec une arme en train de tirer sur les Congolais? Vous avez vu Moukoko avec une vidéo de Moukoko en train de patrouiller à Bakongo? Ou après quoi? Vous avez vu Moukoko? Conseiller. Conseiller, ça veut dire quoi? De nos jours. Est-ce que ça soit des conseillers même? S'il avait des conseils, le PDA devait changer. Il n'écoute pas les conseils des gens. Conseiller, c'est le titre qu'on donne aux gens qui sont proches, qui voient la présence pour demain. Moukoko a passé son temps à travailler à l'étranger. La dernière mission qu'il a eue, c'était à Centrafrique. Et alors? Les Centrafricains sont des Congolais. Il a violé les femmes en Centrafrique là-bas. Il a tué les gens là-bas. Jugez-les en fonction de ce qu'il a fait comme mission. Tout ce que vous dites, c'est des balivers. Voilà. Donc, le Congo vaincra. Je vous aime tous. Et voilà. Mais sachez que nous n'avons pas une courte mémoire. Ne menacez personne, vous n'êtes pas fort. Vous n'allez rien menacer. Commencez. Commencez, on va riposter. Si vous en avez suffisamment, vous, dans vos pantalons, commencez. Au lieu de faire des vidéos, moi, ne me laissez pas. Moi, vous allez voir. Commence. On verra. Bande de cons. Commence et puis on verra. Nous, on ne menace personne. Dites la vérité, on va se courber. Dites juste la vérité, nous, on va se... Mais ne passez pas votre temps à mentir. On ne va pas accepter le mensonge maintenant. Allez faire votre mensonge entre vous là-bas. Laissez les gens tranquilles. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ciao.